Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'épisode 59 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Ça va pas pire. Pas pire, Ok? je me remets tranquillement d'une estifine migraine, mal de gorge, Oh. mal de cœur, mal de ventre. Mais Euh, ça va, ça va, ça va. Ça va mieux que ça allait. Un 48 heures, je te- comment dire, éprouvant. je t'invite, si ça agresse, à aller consulter. Moi, j'ai trop attendu, ça m'a coûté une semaine de vacances cet été. Non, non, Et non. un épisode des Bonhommes de lutte, que nos fans Ouais, en pleurent encore aujourd'hui, je pense. On a skippé une semaine pour ça. On m'en parle couramment à l'épicerie. Ah, OK. Euh, Hey, mais avant qu'on parle de d'autres choses, Tifo, ok? il faut rendre à César ce qui revient à César. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je te donne tout le crédit pour l'exploit que la page Facebook des bonhommes de lutte a accompli. Ton reel de 10 secondes qui met en vedette The Rock, Steve Austin et Hulk Hogan, qui partagent une bière dans le ring à WrestleMania, qui a atteint 1 million de vues sur Facebook en moins de un peu plus que 48 heures. Écoute, Franchement, là, bravo, je, bravo. Écoute, je vais pas mentir, j'ai vu des inspirations, puis quand j'en vois, je les enregistre, puis je me dis comment je peux le tweaker à notre sauce aussi pour le rendre le fun et drôle. Et là, quand j'ai eu l'occasion de mettre ça avec du Creed, euh, Ah oui, ma, en ma plus. déception, l'extrait de TikTok qu'on a fait a moins pogné, et pourtant, lui, je me suis cassé le cul à m'arranger que quand le refrain passe, c'est quand les gars se claquent la bière. Mais oui. Fait que je suis comme, ah, ça semble lui, il méritait un gros succès. Ben écoute, garde, Non. j'en reviens pas. On l'a posté. Je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'étais comme, what the heck is this? Ben, c'est ça, t'as posté ça le vendredi soir. Mhm. Je me suis levé samedi, puis là, je vois déjà en partant, on a 100 000 vues. Je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça, Colin? Sur Qu'est-ce que. Facebook, Sur où c'est dur d'aller Facebook, chercher des views, là. je comprends rien. Puis là, je vois, ça augmente à vue d'œil. À chaque fois que je regardais, il y avait comme un 20 000 vues de plus. Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'au bout de un peu plus que 48 heures, c'était rendu à 1 million. Bref, notre 5 minutes de gloire, on l'a eu. Yes, sir! Ah oui, on a notre moment camping, comme discutant en privé avec les gars de C'est juste de la lutte. Notre moment Exact. où on a piqué. Puis écoute, je pense que tu allais me féliciter pour le succès de mon équipe de hockey, qu'à 2-0, j'avais sorti l'expression c'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté. Je pense que c'est le temps Et. qu'on embarque dans Ah, l'enregistrement. come on, ok. Fait que comme mon ami Yaromir disait. Ben non, regarde, t'as un podcast de lutte, là, je vais arrêter de braguer sur les succès de mon équipe de hockey. Parce qu'on a quand même un bon enregistreur, on a un invité Oui, plus tard, on va s'y mettre tout de suite. effectivement. Fait que dans l'enregistrement, je pense qu'on peut commencer avec notre week-end. Hein? Oui. Samedi dernier, toi puis moi, on était à Cowansville pour assister à Sans restriction chrono Birthday Bash. Ouais. Un bon show de 2h30, sans Oui. entraque. Tu sais, quand je dis bon show, ça a été une belle soirée. Oui. Très, très De mon plaisant. côté, juste déçu un peu par le début puis par la fin. Ah, pensez par Le... le gars assis à ta gauche. Ah ouais, mais il a pas bu tant que ça, le gars à ma gauche. Il était décevant pour ça, puis il est Il a parti vu vite. beaucoup au restaurant avant. Moi, Ah, ben t'avouer là, que. ça, il sait pas se contrôler avant, c'est son problème. Moi. Mais non, fait, comme je disais, tu sais, ce qui a été déçu, malheureusement, c'est au début un gros problème technique hors de Ouais. leur contrôle où est-ce que le Wi-Fi a lâché, le micro, mais on n'entendait plus rien, il n'y avait plus de Ah. son. Bref, c'est plate pour eux. Hein? Oh, oui, parce que c'est le moment où Tessa Blanchard arrive. Aurait Ouais, dû créer un méga pop. Là, que les gens ont comme pas réalisé que, guys, c'était ça que ça avait confronté Lou dans le ring là, avec Marco euh, contre le Queen's Gambit. Fait qu'effectivement, ça a comme exact. coupé un peu le moment. Là. Ça l'a coupé beaucoup. Puis la fin, tu sais, c'est la confusion qu'il y a eu dans le main event. Mm. Tu sais, il y a eu des ref bumps, tout ça, ça va, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu as le ref qui compte 1, 2. Là, il arrive pour taper 3, il arrête. Mm. Là, il y a comme un moment d'hésitation, puis ben, finalement, il tape. Fait que tu sais, c'était pas un screw job, il n'y avait rien de ça, mais d'après moi, il y a eu un manque, un petit manque de Ah, ça, ouais. communication à quelque part ou whatever, mais c'est juste que
malheureusement, ça n'a pas bien looké, là, puis surtout que c'est pour Mm. ta finale, fait que c'est ça qui est décevant un peu. Mais pour le reste du show, je pense qu'on a été gâtés. Ben oui. Euh... Écoute, moi, c'était le fun, parce que justement, je faisais découvrir ça à pas des néophytes. Je veux dire, mon beau-père te l'avait dit, il avait déjà vu le géant ferré Ben dans oui! le temps à Nicolette. Fait que ça en dit beaucoup à quel point ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu de la lutte en live. Puis mon beau-frère, tout ce qui était le côté technique, on est juste arrivé, puis il a vu les caméras s'étaper dans le coin. Il fait, Christy, il y a de l'argent investi là, c'est pas du petit Ah matériel. non, 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 non. Fait que non, c'était cool de justement leur faire découvrir le produit que justement, ils m'ont dit que 2 heures de route valait la peine de notre beau Ah, ben tant Trois-Rivières. Fait mieux. que c'était Tant cool. Puis ils mieux. t'ont trouvé bien smart, ça a l'air, mais ça, je les crois pas, là, mais ça, regarde. Tel que tel, là. T'as fait une, comment on dit ça, une écoute sélective. Oui, c'est ça, j'ai gardé. C'est correct, c'est correct. Euh, Mais tu sais, puis quand je dis que on a eu un bon show, tu sais, il y a une amélioration que je veux quand même noter par oui. rapport au dernier que j'avais assisté. C'est tu sais, c'est un tournoi où est-ce que c'est des combats de 4 minutes. Mhm. Fait que, tu sais, on n'est pas tout le temps. Je pense que les lutteurs ici ne sont pas nécessairement habitués à avoir des combats d'une longueur de 4 minutes. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quoi le finish facile? Ah, c'est un roll-up surprise. Ouais. Fait qu'il y a eu un gala que j'avais été où est-ce que je pense la moitié, ou un peu moins que la moitié en tout cas, là, les combats s'étaient finis sur un roll-up. Versus samedi dernier, il y en a eu un seul. Fait que tu sais, Oui. c'est ça qui est le fun. T'sais, là, il y a une amélioration. Je pense que les gens commencent à s'approprier le concept. Ouais. C'est comme à Speed. À Speed, c'est pas tous des Ben oui. combats qui se terminent par roll-up. Ben au contraire, tu as un finish qui est clean ou pas, là, peu importe. Mais Ouais, peu importe le. c'est un finish qui se finit sur une manœuvre et non par un petit paquet. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ça. Puis, pendant que tu es dans la partie tournoi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, on dirait qu'en temps sur place, pas parce qu'il est passé plusieurs fois devant nous, mais j'arrive pas à m'enlever ce que, tu sais, Kevin nous disait quand il est venu le X-Men, de, tu sais, le finish de Danny Leo puis Casey Diamond. Oui. Le whoop, il était en bas du ring, j'étais comme, ah ben, Calix, je me suis reviré vers toi, je suis ok, ils vont les faire double DQ, quelque chose qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas polarisé. Polarisé. Oui. C'est pas tout le temps le bienvenu par les fans de lutte, fait que c'est ballsy un peu d'aller là. Puis c'est Mhm. intéressant de voir des bons coups de chaise dans le dos aussi. Et l'invention d'un Coansville Street Fight. J'ai hâte de. Fait que, non, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la soirée qui a quand même commencé avec KR qui vient dire qu'il va faire de Kurt Angle sa bitch. Ah, oui. C'était très très cool pour vrai, en général, de la soirée. Là. Une petite phrase, straight to C'était- the point, on passe à un autre appel après. C'est ça. On est passé à Lufisto qui a été introduit comme figure d'autorité. Ça fait tout ça ce que Kevin nous avait parlé le X-Men. Parce que quelqu'un de Ouais. respecté, qui peut faire appliquer la loi autant chez les hommes que chez les femmes. Exact. C'est Lufisto. Oui. Oui. Puis on a eu 2 combats solides. On a eu le three-way entre Bentol, Kevin Blanchard puis Pee-Wee. Oui. C'était 3 vétérans, puis ça paraît. T'sais, pour vrai, les gars, là, ils ont fait un super bon combat. Puis je me sentais mal. C'était un des combats. On écrit avec Kevin Blanchard de ça. Je suis comme, man, j'ai été dans le combat tout le long. J'ai même pas pris de photo du combat. Oui. J'avais rien. J'étais comme, man, j'ai pris une photo de Pee-Wee quand il fait son entrée. Puis après, j'ai juste déposé mon sel. Puis j'ai enjoy tout le long du combat. Comme tu dis, c'était 3 vétérans. Puis ils savaient worker la foule. C'était 100%. super bon. Mais la mention honorable de la soirée, Kevin Raphaël nous l'avait dit. Pat Laprade, il peut déjà le mettre dans son vote là, de fin d'année pour le combat de l'année. Travis Toxic contre Samouraï Del Sol. Tabaslac, que c'était bon! Pour vrai, j'étais content de vivre ça live sur place. C'était bon. Les deux se sont donnés. Petit bémol à la foule. Donner de l'amour à Travis. Mon Dieu, il a travaillé fort. Il a pris des bumps. C'est notre boy local. Je comprends que Samouraï Del Sol est une vedette invitée, mais Travis, il a travaillé, mon gars, c'était bon. Il a travaillé, mais ça avait l'air facile. Oui. Tu sais, pour vrai, là, Travis Toxic, il n'a rien enlevé à qui que ce soit. Ben je veux pas dire qu'il a suivi Samouraï Del Sol parce qu'on dirait que je trouverais ça réducteur pour dire que c'est Samouraï qui a l'idée le combat, puis Travis, il l'a suivi. Non. Non. Travis, Colin, il a fait ce qu'il avait à faire, puis
Ah non, pour vrai, là, il mérite les hommages qu'on lui donne, que les gens lui donnent. C'est un excellent lutteur. Puis, en tout cas, sky's the limit pour lui, là. Ah, écoute, 100%, j'ai été sur le bout de mon fauteuil tout le long. Pour vrai, c'était génial. Puis, comme je te dis, c'est mon seul affaire. Tu sais, il y avait beaucoup de. Puis, c'est vrai que tu as vu aussi que Samurai Del Sol avait son passé plus TV, WWE. C'est Q de Lucha. Ouais. Quand il voulait comme laisser respirer un peu, parce que les gars, honnêtement, il n'y a pas eu de grand spot pour respirer dans le combat. Tu n'as pas eu de Non. headlock puis de moments très relax. Les gars, ils ont été 100% tout le long. Honnêtement, Ouais. là, j'ai trippé tout le long du combat. Ouais. Puis, sinon, tu sais, j'ai peut-être deux petites anecdotes de fin de soirée pour toi. Oh, tu me laisses Ben là. terminer deux petits trucs sur la Hey, carte avant qu'on passe à. vas-y. Oui, Euh, excuse. Lou Farrell, Tessa Blanchard. Un Oh. solide match, mais surtout, un point qui m'a marqué, c'est. Je me demandais ce que Kev faisait au deuxième tout le long. Puis là, à un moment donné, tu vois les Wonder Boys, avant qu'Azael arrive, ont intervenu. Puis là, à un moment donné, je vois Dylan Donovan qui monte au deuxième. Je suis comme, ah, ben, ok, il s'en vient checker la fin du combat. Il a fait son spot, il s'en va. Puis, à un moment donné, j'étais juste du coin de l'œil. Je suis comme, Ah non, il va-tu jumper? il s'en vient Il sauter. s'en vient sauter, le malade. Hey, puis j'ai fait, oh shit, ok, c'est fou. Fait que non, le spot m'a marqué, puis la shot à la fin avec Azael, Tessa Blanchard, les Wonder Boys, ça Ouais, lookait. c'est Puis lequel, Kev là. nous en avait parlé l'autre fois d'avant, où il disait qu'il voulait les rendre un peu too cool, super over avec Mhm. la foule, puis ça a marché, Puis, visiblement. Là. Lou Farrell puis Tessa Blanchard, là, à un moment donné, les coups d'avant-bras, là, Hmm. il avait l'air de rentrer au poste. Là. Ah Après, ouais, justement, les spots avec les Wonder Boys puis le Queen's Gambit, ouais. les coups d'avant-bras, là, ça rentrait. Oh, Colin. Ah non, Mais c'était le c'était. fun. C'était le fun. Ah non, c'était très bon. Puis mon dernier point dans la liste de combats, puis plus dans le chose, c'est que Zach Patterson est le meilleur trou de cul de la lutte au Québec. Honnêtement, il est super bon comme heel. Le finish a été bien joué parce que justement, c'est ça. Zach a son côté, le jeune fringant, diamant. Mhm. C'était super pour la fin du show. Niveau Oh, storyline, c'était parfait. c'était bien fait. Fait que, ouais, Ouais. tu sais, dans mes anecdotes de fin de soirée, mais pendant que toi t'as quitté, J'étais moi, pas responsable du véhicule, j'ai suivi le ouais, groupe. c'est ce que j'ai compris. J'ai jasé un peu avec un de nos auditeurs, Daniel Giroir. Oh, Je l'avais rencontré à Québec à Sans Restriction Chrono 2. deux. Ouais. Ouais. Fait que j'ai rejasé encore. Bien intéressant, un chic type. Mais l'anecdote savoureuse. Écoute, j'étais au bar. Je retourne un corps mort, tu sais, une bière vide. Évidemment. Il y avait un certain Pat Laprade qui commandait quelque chose. Tu sais, je sais pas s'il se montait un bill ou whatever, là. Mais la fille derrière le bar, elle avait besoin de son nom. Fait qu'elle lui demande comment tu t'appelles. Oui, je suis comme parti à rire, innocemment. Puis il me semble qu'il y avait une autre personne aussi qui riait aussi, tu sais, qui trouvait ça drôle. Un genre de ben voyons. Ben voyons. Mais là, la fille derrière le bar d'ajouter, t'es-tu supposé être connu, toi? Ah! Oh, attends, non, c'était, t'es-tu supposé d'être quelqu'un de connu? Hey, Hey, là, le j'ai type a explosé. dû en marcher. J'ai explosé à ce C'est- moment-là. Pat, sa face, Colin, elle a comme fait oh shit, je viens de me faire dire ça, moi. Mais tu sais, la demoiselle là, derrière le Ah, bar, il y avait. c'était sûrement. Ah, il n'y avait aucune méchanceté, là. Tu sais, c'est juste qu'elle elle connaît pas. Elle connaît pas Ouais. Pat. Pat qui est sur le show. Fait que c'est comme. Tout ça mis ensemble, c'était juste drôle. Ouais. Mais. Fait que c'est ça, tu sais, aucune animosité. En tout cas, il n'y avait aucune rancune du côté de Pat non plus. Mais c'était juste la Le phrase, la moment. façon qu'elle le dit. T'es-tu supposé d'être quelqu'un de connu? Oh my Hey, puis, God! Elle en m'a même temps, achevé à c'était ce quand même moment-là. l'annonceur du show aussi en plus. Ouais, mais tu sais, si elle regardait pas le show parce qu'elle Ouais. était tout le temps derrière le bar, elle pouvait pas le savoir. Ben non. Mais alors, Oh, ça a wow. été un beau petit moment parfait. On te salue, Pat! Ben oui. Moi, ça fait penser à quand on est arrivé, puis on était aujourd'hui avec Kiev, ça, ok, on va aller en haut, la fille, on est comme, ah, faut te donner nos noms. Elle dit, ah, j'ai pas la liste, mais connaissez-vous Kevin? Ben Oui. oui. Ok, allez-y. Je
Je vous C'est fais une chance qu'on confiance. n'ait pas des, une chance qu'on n'ait pas des gars qui viennent trasher ou qui viennent. Ah, fait que je trouvais ça bien drôle. Mais non, mais Ouais, super belle soirée. très belle Fun, soirée à puis Cowansville. malheureusement, d'avance, je pense pas pouvoir être là le 17 juillet niveau. Oh, C'est un jeudi, ça m'adonne pas, mais on s'en reparlera. on va voir à ce moment-là, dépendamment Fait que des horaires. si on continue notre enregistreur avec les émissions plus Régulière. conventionnelles, régulières, c'est le bon mot. Ah, c'est moi qui ai beau mot, là. Oui. Commençons avec SmackDown. Moi, je ne l'ai pas écouté. Moi, la seule affaire que j'ai retenue, autre que Fraction, encore une fois, sont là pour rester puis voler le show. C'est mes nouveaux Paul London et Brian Kendrick de l'époque. Ouais, bonne comparaison. Merci beaucoup. Non, c'est R-Truth. R-Truth. Truth, il y a un S, Truth. L'ancien Ron Killing. Ou C'était Key Ron Quick. Killings. Killing ou Key Quick. Killings, il y avait un S à la fin. Oh oui, mais là, des petits détails, là. Ben non, mais là, R-Truth, Ron Killing. Hey, c'est il a carré. S à bonne place, le jeune. Bon, le monsieur, là, qui est bien fan de John Cena, je trouve qu'il représente super bien dans son interview avec Wade Barrett la dernière parcelle d'humanité qui reste à John Cena, là, qui a toujours preach hustle, loyalty, respect. Puis, tu sais, il drop ses catchphrases en disant moi, quand j'étais sur le bord d'abandonner, là, John Cena me disait de ne pas abandonner. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment magique à quel point, premièrement, rencontre jamais tes héros parce que Chris, ils vont te briser le cœur. Et deuxièmement, R-Truth est tellement pur. C'est genre le petit gars qui dit que le Père Noël n'existe pas, puis qui il veut quand même continuer d'y croire. Là, comme, il reste de la bonté en John Cena. Je suis comme, ah non, il va te défoncer la face à Saturday Night Main Event. Il sera pas gêné. Fait que non, pas R-Truth. Si c'était pas Travis Toxic qui a sorti un banger, il aurait pu être mon MVP là, cette semaine. D'accord. Autre chose pour SmackDown? Non, écoute, on tourne en rond là, avec LA Knight, le titre américain puis tout. Là, Ok, on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Collision, moi, je ne l'ai pas écouté non plus. Moi non plus, puis nous, c'est vrai qu'ils ont coupé la moitié pour passer un film de The Rock en fin de soirée. On passe à Raw maintenant. Ouais. La seule chose que j'ai à dire, moi, c'est la blessure de Zoe Stark. Ah, Aïe. C'est qu'elle a dû avoir mal. Ben, Puis- t'as voyé en souffrance dans le ring Ben oui. aussi, là. Puis tu voyais que c'était pas un spot pour le combat. Là. C'était comme l'autre arbitre qui arrive. Je les ai pas vu faire le X, mais j'étais comme, man, pas besoin Non. de X. Non, j'ai pas vu de évident. X. Puis, ben, tu sais, pour que le médecin qui est sur le bord du ring rentre dedans, que le combat il est comme mis sur pause, Oh, oui. pour l'amener backstage, le gars l'a pris dans ses bras. Tu sais, oui, ça aurait pu. De la prendre dans ses bras, ça aurait pu être dans le Storyline, mais non. Mais, non, ça avait l'air beaucoup trop vrai pour être un scénario. Puis tu le sentais autant, Michael Cole, quand il commentait, qu'il y avait un petit quelque chose qui. Il sait pas ce qui se passe. Les filles dans le ring, c'était évident qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Fait que, non, c'est pas cool. Puis tu sais, Zoe Stark a pas survécu, mais tu sais, elle a passé à 2 vagues de coupures où ces 2 chums se sont fait libérer. Ouais. Visiblement, ils l'ont gardée parce qu'ils ont des plans quand même pour elle. Puis que là, elle se blesse. Puis que ce qu'on semble là, c'est pour être au moins jusqu'à la fin 2025. C'est rough. C'est pas le fun. C'est-tu le même genou qu'elle s'était déjà blessé? Je sais pas. J'espère pour elle que non. Écoute, on va y souhaiter que non. Pour vrai, je l'aimais beaucoup à NXT. Ils l'ont monté peut-être trop vite. Mais il y a un avenir pour Zoe Stark et j'espère que cette blessure-là ne viendra pas tout gâcher ça. Non, on va lui souhaiter. Mais une chose qui pourrait tout gâcher, là j'ai peur. Là j'ai peur avec la promo de Gunter, j'ai peur qu'il nous fasse la maudite version poche David Arquette d'aujourd'hui de est-ce que Logan Paul pourrait gagner le titre en Free TV à NBC Saturday Night Main Event et juste se faire tuer dans 2 semaines par Gunter, puis la personne va cacher in son money de bank là-dessus. Honnêtement, j'ai peur qu'ils veulent créer un pop avec ça, puis un moment. Là, je vois la peur dans tes yeux, mais. Souhaite-moi pas de malheur, coliboire. Honnêtement, on dirait que le Raw était buildé pour comme, hey, ayez peur, les amis. Ça peut arriver, là. Et tabarouette. T'imagines-tu? Logan Paul, champion World Heavyweight, Non, qui bat le gars qui a fait Tap Gunter, là, 1 mois à WrestleMania.
Je sais même pas qu'est-ce qui est pire entre Logan Paul et Jey Uso comme champion. Ben là, il y a quand même un gars qui a gagné son galon avec les années. Là. Je veux dire, on peut-tu au moins donner ça à Jey Uso? Là? Oui, ok, Ok, parfait. Ben ça, c'est ok. encore une fois, c'est choisir claque d'en face, coup de pied d'un couille. Là. C'est pas le fun les deux, mais tu prends le moins peu des deux. Oh, la claque d'en face, rendu C'est là. ça. Ça, c'est Jey Ok, Uso. ok, Bref, ok. c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai peur. Je sais que ça arrivera peut-être Hmm. pas, mais juste que ce scénario-là est possible, ça me fait peur. Ça fout les jetons. Comme Dominique Mysterio qui va avoir peur de son ombre quand Liv Morgan va revenir. Parce que monsieur, écoute, les Nuggets, ça le travaille. Mais ouais, hein, un homme fidèle, ce Dominique. Mais pas Ouais, tant. écoute, en tout cas, c'est Raquel, je pense qu'elle a écrit sur Twitter, elle l'a dit après, comme quoi c'est une cheap Nuggets ho. Comme quoi elle a des nuggets cheap, sûrement de Oh. marque maison. Ben écoute, je me rappelle, Liv, elle avait step up sa game des nuggets, là. Elle avait des gros plats, puis c'était. Mhm. Fait que bref, euh, puis il faut se rappeler que Finn était lui qui était contre de racheter des membres au Judgment Day, Oui. qui techniquement est son clan, c'est le plus ancien. Ça marche par ancienneté tant qu'à moi. Fait que tu sais, il y a comme. En tout cas, si elle rajoute, puis que ça permet encore une fois de donner une autre vie au Judgment Day, je vais laisser la chance. Ouais, parce que ça, c'est un clan qui commence à battre de l'aile un petit peu. Un petit peu. Puis écoute, moi, c'est ce que j'avais pour Raw. Tu sais, la réaction de CM Punk, c'est cool, tu sais, qu'il est over en tabarnak. Sinon, c'est tout ce que j'avais de Raw. All right. NXT. Oui, NXT, moi, j'ai juste une note. C'est Jasper Troy. ok. Jasper Troy. Comment faire un impact? Ben T'sais, écoute, c'est il a génial. attaqué Obafemi, un move, that's it. Après ça, il est parti. T'sais, je le sais qu'il est trop tôt pour une Ouais. rivalité Jasper Troy puis Obafemi, mais tabarouette. Peux-tu t'imaginer comment est-ce que le ring faut qu'il soit solidifié Hey, pour avoir ces deux-là dans le ring en même temps? Tu sais, Obafemi, là, présentement, il se bat tout le temps contre des gars qui sont plus petits, ou du moins la majorité. hey, pour que Oui, il y a eu Miles Bourne soit Moose, le là, plus gros qu'il va affronter, à part Moose, là, ça en dit beaucoup. mais Jasper Troy, on s'entend qu'il est aussi grand, il est aussi gros que Oba. Pas mal. Puis Pas écoute, à mal. vérifier l'âge, peut-être plus jeune. Obafemi, je pense qu'il est plus jeune que Jasper Troy. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il risque d'y mettre une belle grosse fusée dans le dos à Jasper Troy avec sa victoire de. On en Ben, reparlera tantôt, je pense, là, dans ton enregistreur. oui. Euh, Fait qu'en tout cas, je pense qu'ils vont faire contrairement aux gagnants de Tough Enough. Luke quelque chose, lui était super grand, Oh puis on l'a boy! jamais Oui, vu. oui, 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 À oui, part, oui, ça a l'air oui. qu'il en ait déchiré des tickets à l'entrée. Le gars, ça va être un flop, mais je pense que là, ils ont appris de Tough Enough et LFG. Je pense que beaucoup de gens vont en sortir pas mal Il y en a over, je trouve. quelques-uns. Il y en a Ouais. quelques-uns. Puis juste avant qu'on jump à LFG, vu que Jasper Troy, c'est une belle transition, je trouve que, encore une fois, Joe Hendry, son concert, Oh, oui. c'est parfait pour la WWE. Entertainment au bout. Puis lui, puis Trix, je m'attendais à pas grand-chose de l'histoire au début. Puis là, je suis comme, bah écoute, ils ont réussi à faire de quoi de pas pire. Fait que, Bon, oui. on en reparlera aussi plus tard. Ah, ouais. Fait que, ouais, LFG, tu sais, on va faire du pouce là-dessus, Ouais. là. Parce que je me suis tapé un petit marathon hein, de LFG, les 3-4 derniers Ouais. épisodes que Ouais, j'avais pas écoutés. c'est pas un Fait marathon, que, ça, c'est un Ironman. fait que Tabarnak. ça m'a mené à la finale. Mhm. Puis ça, c'est la finale, elle a été tapée, ça fait 2 mois. Ouais, j'en avais Puis parlé qu'il avait tapé au MSG. ben ouais, mais c'est ça. Fait que là, j'ai tout vu ça. Fait que là, tu sais, on connaît les gagnants, là, Mhm. Jasper Troy et Tara May Steele du Ouais, côté des femmes. Euh, je vais juste parler de quelques personnes. Tu sais, Shiloh Hill puis Jasper Troy. ben là. Deux gars qui look Mhm. comme des lutteurs. Tu Ouais, sais, c'est pas des monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, non, ils non. look lutteurs. Ils n'ont même pas besoin d'avoir de personnage. On dirait qu'il y a un aura autour Ouais, d'eux autres. Puis j'ai envie vraiment de suivre les révolutions. Puis je te suis là-dessus. Shiloh, il est capable d'être heel comme il est capable d'être face. Ouais, Peu importe. Avec son look, la dent qui manque, les cheveux longs frisés, ses yeux, Colin, où ouais. est-ce qu'ils peuvent être hyper sympathiques, comme que des fois, ils les ouvrent grands, puis sacrifice, il veut You t'arracher la fucked up. tête. You Ouais, fucked ouais, up. ouais. Puis, tu sais, je me disais,
admettons qu'il y avait de la place dans le clan, là. Shiloh Hill, le verrais-tu avec les Wyatt Six? Oui, mais non. Oui, mais non. C'est ça, on est sur le même c'est- point. Oui, mais j'y souhaite pas. Non, j'y souhaite pas, là. Mais, tu sais, je trouve que son physique, son expression faciale, Ah ouais. il a l'air d'un gars dérangé que je trouve qu'il pourrait fitter dans un groupe Ben, comme celui-là. puis il ressemble à Bo Dallas. Je trouve qu'il y a des ressemblances entre Bo Oui, un petit Dallas peu. et Roman Reigns, j'avais déjà parlé. Il y a ce côté-là qui ressemble un peu. Fait que, tu sais, oui, effectivement, niveau look, il. Tu sais, je dis pas que je veux qu'il est dans le groupe, mais Non, non, c'est non. juste que, hey, j'ai comme eu le flash. Je me Oh dis, oui. hey, il me semble que ça Ben, fitterait. on va te le donner. C'est un bon flash. Bon, Félicitations. merci. Une autre que je veux parler. Bailey Humphrey. Oui, j'en avais parlé au premier épisode. Elle est Ben, LFG. spéciale. Oh oui. Elle est spéciale. Tu sais, elle a tellement un physique atypique. C'est Puis c'est incroyable. ça Puis n'a pas de sens. ça n'a pas de sens, mais tu sais, quand elle est habillée en vêtements de rue, elle a l'air d'une fille bien normale, sans muscles, elle a même une bavette dans le cou. Ouais. Tu sais, un double menton, là, pour Oh être ouais. plus direct. Mais quand elle a son gear de lutte, tu vois qu'elle est massive, mais sans nécessairement être découpée. Ouais. Mais à partir du moment qu'elle se contracte les muscles, Mmh. slack, as-tu vu les quads, les Ah biceps ouais. après ça? Elle me casserait en deux. Ah, Mais, facile. mais je comprends juste pas comment tu peux avoir cette shape-là, être musclé, mais caché, puis Ben, avoir la bavette dans le cou. c'est un peu comme Mark Henry. Il était toujours comme large, mais le gars Ouais. était fort en shape. Ouais, mais Mark Mais Henry, il avait pas un coup de il avait jambe une de grosse Merce, barbe. là. Ouais, ok. Mais en tout cas. Fait que. Sa grosse barbe pleine d'eau, là. Ça, il l'avait, Oui. ça. Fait Mais non, que elle a un look, puis effectivement, elle va elle est percer, très c'est sûr. Là. Ah, c'est sûr et certain. Puis, mon dernier petit point par Oui? rapport à LFG, c'est l'Undertaker. Fait que là, il a remporté la ceinture LFG à cause du nombre de points Squelette. accumulés. Ah, elle est pas très belle, hein? Mais c'est pas grave, c'est pas ça le point. OK. C'est quand il l'a reçu, puis qu'il s'assoit, puis il dit Man, I don't even have a wrestling school. Booker T puis Bubba Ray qui sont juste assis à côté de lui. Tu sais, un pince sans rire, là, c'était Hey. shooté de très belle façon. Fait que, moi, ça fait du bien de découvrir l'Undertaker sous une autre, comme Sous Mark Mark Calloway. Calloway, c'est ça, ben oui. Fait Puis, que ça me fait rire puis on en avait bout, parlé là. dans notre épisode, comme quand on a vu le premier épisode de c'est-tu un Wayne Gretzky ou c'est plus vraiment, visiblement, c'est un Martin Saint-Louis, un ancien joueur qui arrive à apprendre à des jeunes. Puis Ouais. j'avais peur que ce soit vraiment comme juste l'Undertaker, old school, pas Non. capable de. Non, non, il était ouvert, il écoutait Ouais. ses jeunes, il voulait les aider, Ouais. puis il essayait pas des bullies. Non. Oh. Ouais, un que j'aurais dit que j'avais pris comme coach au début, mais que finalement, Ouais, un peu moins. je l'aurais peut-être moins pris. C'est Fait ça. que c'est tout pour LFG. OK. Ben écoute, on avait des beaux enregistreurs. Ah, j'ai autre deux autres choses. Oui, Deux c'est autres vrai. choses. C'est Deux autres vrai. choses. Vas-y. Mon erreur. Dynamite, je l'ai écouté. Quelle promo de Will Ospreay puis Hangman Page. Brave. Hey, Ospreay wants it, Hangman needs it. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une finale de tournoi. Déjà, tu as un enjeu qui est important. Mhm. J'étais quand même investi. Mais là, avec cette promo-là, man, je suis vendu à ce combat-là. C'est clair. Puis c'est le genre de combat qu'on en parlera tantôt, mais que peu importe qui gagne, le perdant n'est pas perdant. Non. En tout cas. Puis même leur sortie du ring, leur marche dans l'allée, la pause finale juste à côté du trophée. Bon, ça paraît que c'était chorégraphié un peu, là, mais l'image que ça... Tournoi. Hein? À un moment donné, il faut que tu vendes ton tournoi aussi, puis tu montes le... Ouais, mais tu sais, t'étais pas obligé de marcher les deux en même temps le long de l'allée. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas grave. Il y avait une chorégraphie, c'est correct, ils l'ont faite, mais Ouais. l'image que ça a donné, les deux, avec le trophée entre les deux, avec l'espèce d'écran géant qui montrait le visuel de Double or Nothing, pour vrai, c'était de toute beauté. C'était de la belle production télévisuelle à mon goût. Faut leur donner leur fleur à All Elite quand ils font bien. Ils le font très bien. Là, ils l'ont très bien fait.
Puis, dernière chose que j'ai dans mon enregistreur, c'est un mini-documentaire entre les cordes. C'est Pee-wee. C'est Pee-wee qui a posté ça sur ses réseaux sociaux. C'est une durée de 10 minutes. Là. C'est disponible sur YouTube. Fait qu'on voit beaucoup Pee-wee dans l'organisation, la préparation de son combat. C'était en avril dernier, là, dans le show de Great Encounter à la NSPW. C'était un 3 contre 3. Puis, tu sais, je voulais juste dire, j'ai aimé le montage. À un moment donné, on voit des séquences parce qu'ils pratiquent, ben pas qu'ils pratiquent, mais ils se disent, OK, on fait tel move. Mais c'était entrecoupé avec la séquence dans le ring. Nice. Fait que tu vois vraiment, OK, on fait ça. Dans le ring, on fait ça. Après ça, ils reviennent, OK, on va faire telle affaire. Dans le ring, telle affaire qui se produit. Fait que, tu sais, ça, j'ai quand même aimé cool, ça. ouais. On n'apprend pas grand-chose là, dans ce 10 minutes-là, mais c'est juste intéressant d'avoir un petit envers du décor. Fait que c'est fait par Production Dionis. Dionis, je sais pas comment le prononcer. Ça a l'air d'être 3 gars du cégep de Sainte-Foy. Aucune idée qui ils sont, mais je trouvais ça cool, puis juste leur donner un petit thumbs up. Perfect. Puis, c'est tout pour mon enregistreur. Je pensais qu'il y avait 2 documentaires, mon erreur. Non. Hey, à un moment donné, je peux pas en écouter. Je m'en dis, Crime, tu l'as eu quand ta migraine à travers tout ça? Je te dirais que dans les 48 dernières heures, j'ai pas écouté grand-chose. OK. Ben écoute, c'est bien que tu parles de documentaire parce que l'autre bord du thème, on a un invité qui nous attend pour aller jaser de lutte et de cinéma. Et oui, nous sommes avec un pionnier du podcast québécois, ancien animateur de Trois-Bières, présentement animateur des Voyeurs de Vue, et je pourrais laisser Yannick décliner tous les autres podcasts qu'il a animés entre-temps. Mais bienvenue sur le podcast, Yannick. Bonsoir, messieurs, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci à toi. Écoute, j'ai découvert ton amour de fan de lutte à travers Trois-Bières dans tes quelques échappées avec Pierre-Luc. Avec Pierre-Luc, oui, mon erreur. Avec Pierre-Luc, ou même par National Nation, où il y avait plusieurs références à la lutte qui s'y glissaient bien. Avec l'ancien compte, je pense qu'on est plus proche de la lutte au Québec, je pense, dans nos téléromans. Écoute, il y a des figures de managers qui ont leur emprise sur les nobles athlètes qui jouent pour eux. Il y a des rebondissements. Non, c'est tout de même quelque chose, oui. Là, la série originale est bien sûr comme le Rock and Wrestling Era. Là, je sais pas si on peut dire que toutes les affaires à TVA, puis ça devient le Attitude Era de l'ancien compte. Ben, Pierre Lambert qui prend de la bière pour déjeuner, c'est très Attitude Era. Ça, c'est très vrai. Écoute, c'était un homme du peuple, là, tu sais. Tous les joueurs de hockey dans l'ancien compte sont dans un genre d'axe de Dusty Rhodes à Stone Cold Steve Austin. Le spectre y est large. Oui, écoute, un petit inside. Champagne, lui, c'est quoi? C'est du X-Pac Heat? Personnage que ceux qui ont fait le podcast savent que tu aimais. Champagne, véritablement du X-Pac Heat avec moi. Une personne que je méprisais, que je détestais. Tu voulais le voir mourir dans un accident de char. Quelque chose qui est arrivé à d'autres personnages. C'était jamais lui. Je parle du personnage, pas de l'acteur qui le jouait. Là, non. Qui, je suis sûr, est une bonne personne. Mais Champagne, là, boy. Là, en effet, c'est du Heat qui vend pas des t-shirts. Ça c'est clair. C'était lequel, ça, Champagne, déjà? Il y avait son bar dans saison 3. Ouais, il était comme le fin finaux de l'équipe dans la première saison, puis peut-être dans la deuxième aussi. Okay. Mais tu sais, un fin finaux qui est comme pas vraiment drôle. Puis aussi, éventuellement, justement, il y a son propre bar qui, je pense, s'appelle Chez Champagne ou quelque chose comme ça. Mais ils boivent juste de la bière. Oui, ils boivent jamais de champagne. C'est très non, absolument. Fait que, non, il respecte pas la gimmick. Non, c'est ça. Ben, ça fait avec le personnage détestable du début à la fin. Mais écoute, on va commencer super smooth. On a une question habituelle que Kevin Owens raconte tout le temps son histoire de... Il a connu la lutte au Radio Shack en loin de cassette. Toi, c'est quoi ton moment Radio Shack, mettons, que tu as eu un déclic sur la lutte, jeune garçon de région là, qui est tombé là-dessus? Là? Moi, je pense que ça a commencé surtout avec voir le dessin animé Rock and Roll Wrestling ou Rock and Wrestling
qu'il y avait quand j'étais jeune, où il y avait, c'était comme le line-up de roster de la WWF de, comme 85, 86 de l'époque, avec des bons puis des méchants. Et ma mère m'avait acheté, je pense que c'était à ma fête ou c'était à Noël, comme cadeau, des figurines que c'était pour, de la lutte de pouce, du Tom Wrestling, mais tu mettais un lutteur en caoutchouc à travers un trou dans son postérieur. Puis pour lutter au pouce l'un contre l'autre, puis moi j'avais un set que c'était Hulk Hogan et Iron Sheik. OK. Mais où le déclic s'est fait pour moi, c'est que je pense, j'ai soit vu à un moment donné une cassette au club vidéo ou j'ai vu à la télévision quelque chose que j'avais jamais vu avec, mettons, G.I. Joe et Transformers que j'adorais de l'époque, c'est que là, je voyais la version en vrai de ces personnages-là qui existaient. Puis ça a comme fait un coup de foudre dans mon cerveau que j'étais intéressé à ça. Et par la suite, j'ai dû éventuellement voir, comme de WWF Superstar le week-end, en poignée ici et là, mais il me semble que c'était un peu irrégulier dans son horaire. Fait que je le regardais pas tout à l'heure. Puis là, c'est plus dans le début des années 90 que là, il y avait les pay-per-view étaient plus disponibles en VHS, mettons, un club vidéo du coin. Où là, je me rappelle, dans plusieurs week-ends, louer un WrestleMania, louer un Royal Rumble, louer un Survivor Series, comprendre c'était quoi, puis qu'un de mes amis, lui, s'était acheté un WWF magazine. Fait que là, là, ça pouvait être plus comme un objet que je pouvais lire, tout comme un comic book, puis l'absorber, puis voir c'était quoi. Là. Je pouvais finalement abreuver un peu plus de lore de tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai rentré là-dedans. Mais quand j'ai commencé à écouter plus fréquemment quand j'étais plus jeune, là, on était à l'époque de Bret Hart. Hulk Hogan était plus dans le miroir derrière. Fait Bret Hart, Shawn Michaels, les débuts d'Undertaker, l'Ultimate Warrior était encore un petit peu là. Un peu moins, oui, mais il était là. Ouais, c'est ça. Quand... Je me rappelle comme qu'il s'est fait mettre avoir vu ça à Superstar, comme qu'il s'est fait mettre dans un cercueil par Undertaker, qui était comme une façon de le mettre sa tablette pour je ne sais pas combien de temps à l'époque. Fait que cette époque-là est encore très vivide dans ma tête, je te dirais. Mais je relate tellement à cette nostalgie-là, parce que justement, les Tom Wrestler, j'en avais, tu as parlé de Hulk Hogan, Iron Sheik, j'avais Nikolai Volkov, j'avais, je pense, c'était Ricky Steamboat, puis Big John Studd. J'en avais une coupe. Puis moi, mes bonhommes de lutte, je les traînais partout. Fait que ça, c'était un petit rubber. Il était rendu déchiré, là, tellement qu'il pliait. Je mettais du scotch tape, puis en tout cas, je leur ai fait je leur ai fait la passe. Ouais, t'es utilisé. J'ai utilisé pas mal. Là, tu parles de Bret Hart, évidemment. Ça, c'est mon lutteur préféré de tous les temps. Rock, le cartoon, je n'avais jamais vraiment connu ça. C'est la petite partie où est-ce qu'on se rejoint moins, mais pour le reste, on est tellement dans les mêmes années. Tu parles de Superstars, je suis le temps CF12, qui était le poste auquel Superstars jouait. Bref, des très beaux souvenirs, de la belle nostalgie, encore une fois. Alors, c'est la belle époque. Oui, vas-y, Yannick, tu vois. Ah ben absolument. Puis, moi, je me rappelle, on avait un poste en Abitibi, où j'ai grandi. Pour une rencontre junior, on pognait une chaîne d'Edmonton. Oh, OK. Puis, fait que, il y avait vraiment de la propagande pro-Bret Hart qui passait par là. Et ça, j'étais comme. Il y avait comme, tu sais, genre des pubs de char, puis là, Bret Hart était là, des affaires comme ça. Fait que là, j'étais comme, ben oui, Bret Hart, c'est normal qu'il soit là. Mais je me rappelle aussi que ce poste-là, à un moment donné, avait comme l'équivalent Superstars de WCW. Puis, tu sais, je me rappelle de le mettre, puis de vouloir le regarder, parce que je suis comme, j'aime la lutte, mais c'était pas exactement la même lutte. Fait que là, j'avais l'impression d'avoir tombé sur des GoBots au lieu des Transformers. J'étais comme, ceci n'est pas pareil. Ceci n'est pas aussi... c'est juste différent. T'sais, à cet âge-là, je pouvais pas comme saisir le booking de Dusty Rhodes et ses spécialisés. Là. Ben, j'étais juste comme,
Non, c'est pas pareil. Ça explose pas comme les autres. J'aime pas ça. Ça manque de Michael Bay, tout ça. Là. Ça manque d'explosion. Exactement. Puis t'as-tu mettons, un heel? Tu sais, souvent, tout le monde va dire, ah, moi, j'ai aimé Hulk Hogan, j'ai aimé Bret Hart, j'ai aimé... Mais tu sais, t'as-tu un heel, mettons, t'as fait, hey, lui, il est cool, il est le fun, il est différent, mettons, de Monsieur Amérique, qui finalement, ça a mal vieilli, là, mais... Ben, je me rappelle qu'il y avait comme un des premiers personnages qui n'a pas eu grand succès de Godfather. Il y avait eu Kama, qui était comme son gars de MMA bien avant le temps. Mais avant ça, il y avait eu un autre gimmick, que c'était un personnage de ninja, que je me rappelle pas le nom, mais je me rappelle la cagoule puis tout ça. Puis, tu sais, ce ninja-là, il n'a pas duré longtemps, là, mais je me rappelle de ses vignettes, puis tu sais, il faisait comme un kata devant la caméra, et il y avait comme un indicatif musical, et je me rappelle de rien d'autre, mais j'étais comme, il y a un gars là-dedans, ça a l'air cool. Puis, tu sais, je m'en rappelle pas vraiment de l'avoir vu lutter, mais c'était sûr qu'un gars masqué comme ça, il allait être un heel. Fait que c'est comme le premier heel que j'ai apprécié. Sinon, tu sais, moi, je suis vraiment comme ben dans les babyface puis dans les héros. Fait que je sais pas, ça a pris du temps avant que je me suis mis à apprécier ou aimer un méchant. Moi, je suis tout le temps comme pro good guy, pro face de même. Là. OK, ben bon, je vais reprendre la balle au bon. Le premier face, c'était-tu Hulk Hogan, puis tu le regrettes-tu encore aujourd'hui? Écoute, moi, je suis derrière tout ce qu'il a dit, tout ce temps-là. Je trouve qu'il y avait... Le monde qui sont contre lui, là, they've worked themselves into a shoot, brother. Là, calmez-vous. Non, c'est pas vrai. On va couper ce moment-là au montage. Après ça. Ouais, puis là, ça va apparaître pour moi. Non, mais... tu sais, je l'ai aimé quand j'étais jeune, mais tu sais, puis j'étais là pour son retour de WrestleMania 18 puis toutes ces affaires-là, puis ça, c'était vraiment excitant contre The Rock, mais éventuellement, tu sais, je voyais comme, c'est diminishing returns, là, c'est pas, ça s'en va de moins en moins bien, mais sinon, tu sais, je me rappelle de vraiment aimer le 1-2-3 Kid, justement, pré-X-Pac, parce que, tu sais, il faisait un spin kick que je trouvais tellement cool, puis aussi, tu sais, c'est comme, t'es un kid, c'est comme le gars qui ressemble le plus à toi quelque part, que tu peux te voir en lui. Parce que le reste, ils sont tous vraiment hyper masculins, gros, bâtis. Tu sais, je me rappelle de trouver Razor Ramon cool, mais un peu épeurant aussi, là, une fois qu'il était face. Là. Fait que, tu sais. Quand il lançait son petit cure-d'air, comme, wow, ça va se rendre chez nous, ça. C'est dangereux. Exactement. Là. Il en pitchait trop. Là. Tu sais, c'était une des ligues qui était avant, qui était Razor Ramon. Je pense que c'était dans les territoires. À un moment donné, il y avait une photo de lui où tu sais, il y avait une moustache de Tom Selleck. Je suis comme, il était trop puissant avec ça. Il ne pouvait pas le laisser aller à TV nationale avec ce moustache-là parce qu'il aurait créé des émeutes. Ben, puis ça, on a parlé récemment avec WrestleMania de Drew McIntyre en ce moment, qui est le nouveau Tom Selleck. Le gars, il a le poil sur le chest, le gros look. T'es comme, OK, aujourd'hui, ça paraît mieux à TV que dans le temps. Ça aurait été trop pour la TV qu'on avait dans le temps. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Mm-hmm. C'était un 10. C'était un 10. Scott Hall, là, c'est clair. il lookait et il a looké jusqu'à la fin. Mm-hmm. Mais OK, puis y a-tu, mettons, d'autres, tu sais, de te parler de, voyons, le show d'Hulk Hogan dans le temps, t'as-tu consommé d'autres produits on the side, mettons, WWE, tu sais, je sais que t'es plus dans l'illustration, il y a eu des bandes dessinées à un certain moment. J'ai joué à tout de même beaucoup des jeux vidéo, tu sais, 8 bits, 16 bits, le Nintendo, Super Nintendo, j'ai joué beaucoup. C'est drôle parce que moi, je suis revenu un peu dans la lutte en jouant à WWE SmackDown au PlayStation. Oh, okay. C'est un peu comme ça que j'ai revenu. On sortait du pur jus à Teto d'Era à cette époque-là. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'était comme ça s'en venait un peu derrière ça aussi. Mais mon coloc de l'époque, il y avait un PlayStation, accès à un PlayStation, et puis on avait accès à ce jeu-là. Puis à force on jouait sans arrêt. Fait que les constants loading screen avec des photos de différents lutteurs, on était comme, ben, tu sais, on les apprenait toutes à cause de ça. Et fait que là, on s'était mis comme à écouter Raw à TSN. Puis avant longtemps, on restait à Montréal-Nord. Puis il y avait un bar
en haut de la station Henri Bourassa, qui est un bar sportif, où ils passaient justement les pay-per-view. Fait que, tu sais, un dimanche par mois, on allait écouter les pay-per-view là, puis c'était comme un peu un événement de gang qu'on se faisait à cette époque-là. Là. Fait que c'est comme ça que je suis revenu un peu dans la lutte dans ma jeune vingtaine. Mais sinon, ouais, beaucoup le Nintendo, le Super Nintendo. Je sais qu'il y avait eu des comics. Il y a eu différentes comics de différentes époques de WCW, de WWF. Je sais qu'il y en avait eu comme des mini-séries dans la Attitude Era de juste des personnages, genre tu ramasses le livre de Stone Cold Steve Austin, mais tu sais, c'est essentiellement un genre de film d'action où en vedette, c'est le personnage de Stone Cold. Ouais. Même chose avec Chyna, puis celui-là d'Undertaker, c'était très horreur. Okay. Puis, fait que ça, j'en ai suivi ici et là. Il y a, je pense que c'est IDW, la compagnie IDW, c'est-tu Boom? En tout cas, ils ont eu un comic récent, mettons de 5-6 ans de WWF, qui était tout de même vraiment le fun. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de remplir des trous d'histoire de kayfabe pour certains personnages. Comme je me rappelle, quand que Roman Reigns avait été suspendu pour avoir pris des, ouais, c'est vrai, c'est arrivé, substances. Il y avait du performance enhancing, quelque chose comme ça. Là. C'est quelque chose comme ça qui est arrivé. Échoué un test dans le Wellness Policy. Genre en 2015, c'est quoi de même. Là. Ouais, puis ça, j'imagine que ça peut être bien des affaires, là, tu sais. Et ça s'est passé quand il y avait un show, genre, en Écosse. Fait que dans le comic, il raconte comment il s'est battu. Il s'est battu contre Seth Rollins. Comme leur querelle a vraiment monté. Ils se sont battus, puis ils sont battus jusqu'à Stonehenge. Puis il avait scrappé un bout de Stonehenge. Et c'est à cause de ça que Roman Reigns, dans le kayfabe, dans le canon, avait été expulsé de la WWE pendant un bout. Fait que, tu sais, il remplissait des trous d'histoire, genre... il y a un story arc comme qu'est-ce que Seth Rollins faisait quand il était blessé. Les décors de la rivalité Samoa Joe et AJ Styles, quand Samoa Joe n'arrêtait pas de dire « Mais allez voir ta femme, ton fils va t'appeler papa. » Puis là, tout le storyline de ça. Fait qu'il y avait plein d'affaires comme ça qui racontaient, puis il y avait certains artistes qui étaient vraiment bons, que l'art était vraiment cool. Fait que ça, j'en ai acheté une coupe dans le temps. Mais fait que, j'ai souvent suivi par les produits parallèles. Moi, je trouve ça puis que je considère ça canon aujourd'hui. Roman Reigns et Seth Rollins qui se battent en Écosse. Faut que je trouve ça à quelque part. Là. Ouais, c'est toute la belle époque post-Shield qui sont détruits. Là, il y a beaucoup de comics de ça. Il y a un story arc de Sasha Banks aussi qui était pas pire. Non, c'était bien. Good. Fait que dans le fond, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins le temps de suivre, j'imagine, c'est le fait que tu es juste trop occupé en tant qu'adulte à un moment donné, la lutte. C'est comme. Il y a comme une espèce de ligne, c'est comme soit tu restes accroché comme nous autres, trop super intense, ou c'est comme bon, ben garde, il y a d'autres priorités qui passent devant et la lutte tombe occasionnelle. Il y a certainement ça, mais il y a aussi, tu sais, être abonné à certains comptes, ces médias sociaux, tu sais vaguement ce qui se passe. Comme, là, je sais que ce damné Dominique Mysterio, là, pas un homme fiable, là. Pas un homme de cœur fiable. Là. Non. Pas fidèle. Pas fidèle. Fait que, tu sais, ça, je vois ça. Mais c'est ça aussi, c'est juste que j'ai moins le temps. Puis, moi, dans ma job de tous les jours, qui est tout de même créative, tu sais, une façon de nourrir ça, c'est de continuer, tu sais, à lire des comics, de la non-fiction, écouter des films, écouter de la télévision. Puis là, un moment donné, tu sais, la lutte, c'est tout de même un gros bloc, vous le savez, si tu veux vraiment le suivre puis le décortiquer, que là, un moment donné, je suis comme, tu sais, je fais que je suis plus... à l'occasion, des fois, avec certains amis, je suis comme, hey, mettons, justement, tu sais, m'organiser avec certains amis, êtes-vous libre dans 2 semaines? On pourrait écouter le pay-per-view en gang. Mais c'est plus des événements comme ça maintenant qu'on suit. Mais tu sais, savoir que WrestleMania soit 2 soirs, je suis comme man, je suis pas capable d'imaginer que je vais écouter 2 soirs de WrestleMania. C'est trop là. On était donnés, nous autres, à la fin. On a enregistré comme direct après le 2e soir, puis on était comme
Ah, me semble qu'on est épuisé de lutte, là, puis on en consomme, mais c'était comme, c'est trop pour nous, là. On n'était plus capable. C'est 2 soirs, c'est rough, là, pour vrai. Fait que pour toi, c'est vraiment rendu comme plus sporadique, de façon, tu sais, je veux dire, elle brûle pour point un peu, là. Oui, vous planifiez un petit quelque chose, mais c'est pas, hey, il faut absolument. C'est pas, ouais. Ouais, puis tu sais, c'est dommage parce que tu sais, je sais que je manque plein d'affaires comme j'ai pas accès à beaucoup de AEW, mais à chaque fois que je vois des affaires de Toni Storm, je suis comme elle est vraiment bonne, elle est vraiment drôle, j'aimerais ça en voir plus, elle est vraiment écœurante. Puis quand elle est arrivée à NXT, j'étais comme tu sais, il y avait comme 15 lutteuses à WWE que la personnalité semblait. Je suis une fille qui aime le rock. Mais là, Toni Storm, elle arrive et elle était comme. Elle a comme sorti du moule, puis elle a comme cassé le moule direct après. Puis comme, moi, je suis l'ultime version de ça. Puis éventuellement, ils l'ont comme un peu étiolé. Ils ont comme un peu rien fait avec. Ils ont vraiment comme pogné la dynamite. Ils ont mis leurs 2 pouces de salive sur la mèche. Puis en fait, ça n'explose pas. Ça s'en va. Puis là, elle est ailleurs. Puis elle fait mieux. Puis à chaque fois qu'elle fait des affaires tu sais, qu'elle va au Turner Classics Movies, puis qu'elle va parler avec l'animateur comme s'il était une star de l'époque. Moi, je trouve ça écœurant, tu sais. Fait que je suis beaucoup en satellite, puis, mais tu sais, c'est juste que c'est trop de temps. Comme je me rappelle, je pense qu'il y a 2 ans, justement, avec mon cousin, on va écouter un tel pay-per-view, je me rappelle pas lequel, mais c'était un des mineurs, c'était pas un du Big Four de la WWE, là, un genre de payback là, ou un backlash. Puis c'était vraiment pas bon. Puis là, tout le long, j'étais comme j'aurais peut-être pu rentrer 2 films d'1h30 dans ce soir-là. Je pense à mes stats à Letterboxd, puis là, je suis comme j'aurais pu en rentrer 2 à soir là, à la place de regarder ça. Puis c'est cool que tu parles de Letterboxd parce que là, ils ont sorti une application, une version lutte de Letterboxd à Star qui s'appelle, donnez-moi 2 secondes, j'ai ça juste ici, qui s'appelle Dropkicked. Oh, nice. Fait que le monde à Star vont faire, mettons, des playlists, exemple, pay-per-view, Drew McIntyre, Pire. Fait que là, il avait repartagé ses réseaux sociaux en me disant, c'est le fun, ça. Le monde me font des playlists pour me rendre hommage. Ou justement, ils font des playlists niaiseuses ou quoi que ce soit. Mais c'est cool d'avoir une place où le monde va partager. Autre que Cage Match, mettre des notes un peu perdues. C'est des playlists, c'est des. Tu veux initier quelqu'un à la lutte, t'as ça. Fait que c'est cool qu'on ait rendu avec ça aujourd'hui. Tu vois, ça, je trouverais ça cool, mettons, que je voudrais suivre un genre de storyline. Mettons, j'avais vraiment plus de temps, puis avant Mania, puis je dis comme, OK, c'est quoi l'effet saillant de un tel versus un tel, ou celle-là, je la connais pas, c'est quoi le download sur elle? Ben, tu sais, c'est cool de savoir que ça existe. C'est en plein ça. Mais non, c'est super cool. Puis là, je vais en profiter. Écoute, on a un homme de cinéma, et qui dit cinéma dit WWE et les vedettes qui s'en vont toutes là. Oui. Moi, je me demande, c'est qui tu trouves qu'il y a de la meilleure transition de la lutte vers le cinéma, et pourquoi c'est pas The Rock? De la lutte vers le cinéma, ben, tu sais, The Rock s'en est sorti correct pendant un bout, mais là, je pense que c'est clairement, c'est clairement Batista maintenant, là, que, tu sais, il est un acteur qui travaille tout le temps puis qui fait plein d'affaires variées puis qui est aussi très bon. Mais j'aime aussi beaucoup John Cena parce que je trouve que John Cena, quand j'en parle au voyeur de vue, John Cena, il n'a aucune pudeur humoristique. Il va faire n'importe quoi pour vendre une joke et des fois, c'est too much. Mais une affaire qui est vraiment écœurante avec John Cena, là, si tu le mets à l'écran avec une actrice comique, il est tout le temps... il match tout le temps son énergie. Il est tout le temps au niveau avec elle. Puis si elle est wacky, il devient straight man de la bonne façon comique. Puis si c'est elle la straight woman, ben là, il garde un genre de stéréotype John Cena-esque, mais il devient assez goofy. Des fois, là, il est peut-être un petit peu trop, mais je trouve qu'il est vraiment comme un bon partenaire de scène. Ben, je pense qu'il a toujours été comme un good hand in the ring avec qui, peu importe qui construisait un match avec. Fait que lui, il a amené ça
au cinéma aussi. Fait que je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Fait que eux autres sont vraiment bien. Puis, tu sais, The Rock, c'est pas impossible, mais là c'est plus difficile parce qu'il s'est comme figé dans un genre de brand qu'il faut qu'il soit comme pour tout le monde tout le temps et qui fait rien d'intéressant. Là, Mais pour The Rock, j'ai hâte de voir de Smashing Machine, je pense, ou de Smasher. En tout cas, le Smashing Machine. Smashing Machine, hein, où est-ce qu'il va interpréter un ancien combattant ultime. Ça a l'air, en tout cas, évidemment, il n'est pas sorti, les critiques ne sont pas sorties, mais les premiers mots qu'on lit sur les internets, une prestation quand même digne de la part de La Roche. Ouais. Que j'ai bien hâte de voir. Je suis curieux de voir ça, moi aussi. Je suis curieux de voir de qu'est-ce qu'il va faire, parce que dans le trailer, je trouve que quand il parle pas, il a de l'air plus convaincant. Parce qu'il est comme juste dans le... Non, mais qui est dans le mindset de quelqu'un, d'un combattant, puis des affaires comme ça. Je suis curieux de voir comme en entier qu'est-ce que un des frères Safdie a tiré de lui. Puis aussi, ben, tu sais, il y a comme une bonne chimie à l'écran avec Emily Blunt, avec qui il a été dans Jungle Cruise. Fait que ça, je suis curieux, je pense que ça pourrait être bien. Tu sais, c'est intéressant justement qu'il veuille faire quelque chose de différent. Là. Fait qu'on verra bien de quoi il en retournera. Là. Mais tu sais, au moins là, il essaie de faire quelque chose. Fait que ça, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Il s'éloigne de juste jouer The Rock dans un film où sa femme est séparée. Là, c'est le gars qui se pourrait être le père célibataire qui a un pick-up et qui est jacké comme ça n'a pas de bon sens. Ben, tu sais, il y a plein d'acteurs qui ont joué comme leur personnalité ou leur personnalité avec un petit twist. Puis ça fonctionne, tu sais. Ouais. Black Adam, ça aurait pu fonctionner, mais c'est juste que tout autour est tellement tout croche que, tu sais, il y a du monde qui savent comme, mettons, Ryan Reynolds, là, il sait toutes ses limites puis ses forces et il essaye de pas s'approcher de ses limites trop. Je suis pas un super gros fan de lui, mais lui, il sait un peu plus ce qui marche pour lui, puis ce qui fonctionne. Mais si tu regardes comme, tu sais, mettons, dans les années 70, mettons Burt Reynolds. Burt Reynolds, il a toujours été super Burt Reynoldsé, mais il savait comment faire fonctionner ça dans différents films. The Rock, il a souvent aussi fait quasiment le même type de film, fait que ça l'aide pas pantoute, là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, The Rock, je pense qu'il traîne ça maintenant avec lui à la lutte. Ces temps-ci, il est arrivé à un WrestleMania. Il a comme amené son côté comme. Je pense qu'il est quand même contrôlant au cinéma. Il prend beaucoup de place. Puis ça, il ramène ça à WWE avec lui de comme, je vais m'imposer dans des histoires, mais je suis pas supposé être là. Fait que, ça mène un peu comme je pense Black Adam, ce qui est arrivé. Il a tassé des personnages, il s'est mis de l'avant. Puis évidemment, ça n'a pas très bien fini, comme à la lutte. Ben, c'est ça, tu sais, il est en contrôle de tout ce qu'il y a autour de lui. Puis, tu sais, puis, mettons dans le cas de Black Adam, moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est des personnages, des bonhommes, des super-héros que j'aime beaucoup. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans Black Adam, tout le monde est comme, wow, Black Adam, t'es vraiment le best dude au monde. Mais Black Adam, c'était comme pour être le début d'un nouvel univers de DC. Puis tous les autres personnages sont comme. Tu vois, le kid est comme, vous stockez toute la merde comparé à Black Adam. Vous êtes vraiment pas bon. Puis le film montre qu'ils sont pas bons. Fait que là, t'es comme, mais là, pourquoi moi je voudrais aller voir un autre film? Là, le film vient de me dire qu'ils sont tous des bas mouillés, là, ils sont tous en train de puer du cul, puis il y a juste Black Adam qui est supposé être bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'empereur Dwayne Johnson, je pense, sur le film, pour vrai, parce que effectivement, moi aussi, quand j'ai écouté c'était ça, je suis comme, ok, mais c'est d'autres super-héros que quand t'as grandi avec la Justice League, t'es comme, ils sont supposés être cool. Mais ils sont comme, non, The Rock est au-dessus. Comme il s'est mis over dans Fast and Furious, à un moment donné, il fallait qu'il soit au-dessus, qu'il ait son spin-off avec Jason Statham. C'est comme, ok, mais par parcimonie, t'es cool. Tandis que John Cena ou même Batista peut être le lead. Puis ils ont l'air de se transformer un peu. Puis oui, ben vas-y, ça, t'avais l'air. Mais ce qui est intéressant avec Batista, c'est parce que c'est pas lui qui est sur la tête d'affiche. C'est vrai. C'est pas lui qui est sur le poster. C'est pas sur lui que le film repose. Versus The Rock. C'est son nom qui est en gros, sa face qui prend le 3/4 du poster. Versus Batista,
il n'a pas le rôle. Il peut avoir un rôle principal. On le voit dans Les Gardiens de la Galaxie, pardon. Mais dans d'autres films, il y a des rôles importants, mais sans être le rôle principal. En tout cas, je consomme pas autant de cinéma que vous deux, mais c'est la déduction que j'en fais. Peut-être que je me trompe. Ben, j'ai pas l'impression que lui, ça l'intéresse justement d'être la tête d'affiche. Je pense que lui, il veut être ce qu'on appelle un character actor. C'est que, habituellement, un acteur avec une face distinctive, mémorable, puis qui est là pour être justement un épice dans le film. Puis habituellement, ces acteurs-là, ben, ils sont pas au premier plan. Ils travaillent beaucoup, sont dans plein d'affaires. Ouais. Certains sont caméléons. D'autres le sont moins, mais ceux qui ne sont pas caméléons sont là pour jouer souvent un type, puis tu es content de les voir. Puis je pense que Bautista, aussi, à travers comme ben des nerds de cinéma, sont contents de le voir popper dans pas mal n'importe quoi. Puis il a acheté beaucoup de bonne volonté à travers tout ce qu'il a fait, de se pointer avec ses petites lunettes dans Blade Runner 2049, puis être un genre de gros bébé pas bon dans Dune. Tu sais, il joue comme un bébé adulte qui est supposé être un super gros guerrier puis qui n'est pas un si bon guerrier que ça. Puis comme « Ah! Mon dadine! » Puis tu vois ça aussi comme il joue avec très peu de pudeur. Ça ne dérange pas de ne pas avoir l'air cool ou badass. T'sais. Il sait quasiment aussi que son corps joue ça pour lui puis il joue autre chose. T'sais. Puis j'ai une certaine impression aussi que, mettons, John Cena puis Batista ont eu plus à travailler pour leur perso au cinéma que The Rock est avec le Scorpion King. Il s'est planté quelques fois, mettons, avec la Tooth Fairy, des affaires comme ça. Mais lui, il a toujours trouvé des rôles partout. Tu sais, John Cena a commencé avec un film produit par la WWE, qui est un super bon film qui passe à TVA tous les étés. Donc, préparez-vous, il va passer bientôt. Tu sais, on dirait qu'il y a vraiment plus à travailler, comme ça, faire un nom, se trouver son X. The Rock est vraiment arrivé, puis comme, ben moi j'ai plein de films, puis à un moment donné, ben il a popé dans Fast Five, puis là ça a comme craqué, on le veut partout, c'est le Monsieur Jackie USA, puis Batista c'est encore pire, là. Il y a eu des rôles de henchman, mettons, dans James Bond pour commencer. Oui. Il est vraiment comme ça, comme à la lutte, il a commencé en bas, il a monté, puis il a piqué avec son rôle de Drax, mais après, il a été faire des films, j'ai un blanc sur le nom du film, mais il était dans... comme un preacher qui disait à la famille qu'il fallait qu'il s'entretue pour empêcher l'apocalypse. Puis une affaire un peu weird de même. Oui, de M. Night Shyamalan, il joue... je me rappelle pas du nom de là, mais oui, il est là-dedans, justement, il joue des affaires comme intéressantes de même. Puis c'est ça, comme tout comme dans la lutte, il s'est construit. Je pense aussi de The Rock, lui, il voulait être Arnold. Il voulait être Arnold Schwarzenegger. Il voulait être Statham. Il voulait être un gars qu'on connaît juste par son nom, puis il y a une histoire du box-office, puis ça a marché pendant un bout. C'est pas que ça marche plus maintenant, mais je pense que c'est plus le succès assuré que c'était dans le temps, tu sais. Puis là, c'est pour ça que là, il se retranche dans d'autres choses, là. C'est vrai qu'Arnold, dans le temps, c'était comme mythique. Il sortait un film, c'était comme la grosse tête d'affiche, tout le monde allait le voir. J'ai un blanc encore du titre, mais le policier à la garderie, des affaires de main, c'est des affaires qu'aujourd'hui... Un flic à la maternelle. Un flic à la maternelle. Hey, c'est affaire que, tu sais, The Rock, il essaye, on dirait aujourd'hui, de sortir des affaires de même, puis c'est comme, ouais, mais non, on l'a déjà vu. Ça a déjà existé, Dwayne. On veut pas te revoir là-dedans, puis... C'est parce que la différence entre The Rock et Arnold Schwarzenegger, c'est que Arnold Schwarzenegger avait un bon œil pour trouver et travailler avec des réalisateurs intéressants, puis il se mettait à leur service. Il était comme... Moi, je suis prêt à faire un peu n'importe... Comme, il spot, mettons, James Cameron, puis il est comme, ah, OK, ça a l'air intéressant. Je vais faire ce que tu veux. Puis là, ils ont fait beaucoup de films ensemble. Puis, mettons, un flic à la maternelle, puis Twins. Tu sais, ça, c'est Jason Reitman. Il a spoté comme un bon ou un réalisateur très solide de comédie. Puis il a fait comme, ben regarde, c'est quoi ton idée? Puis là, lui, il dit comme, tu sais, un poster que toi puis Danny DeVito, mais il est écrit Twins en haut, ça se vend tout seul. Puis il a fait comme, ben oui, je vais le faire, tu sais. Puis il a fait un flic à la maternelle avec ça. Puis il a fait Do Date. C'est-tu Do Date? En tout cas, bref, il est enceinte, là. C'est moi un bon succès, là. Junior, oui, c'est ça. Non, Do Date, c'est Zach Galifianakis puis Robert Downey Jr. Oui, c'est ça. Mais, bref, Arnold, lui, il s'est laissé comme modelé par des grands réalisateurs commerciaux, tandis que The Rock,
il a voulu comme se mouler lui-même. Puis tu sais, je comprends parce que c'est un peu comme ça qu'il a pris en charge son destin dans lutte. Tu sais. Il s'est auto-créé lui-même. Fait que, puis pendant un bout, il a parvenu à s'auto-créer au cinéma aussi, mais là, éventuellement, justement, dans Fast Five, là, il était un personnage, il était une épice, puis là, lentement, tu sais, il y avait des t-shirts Under Armour puis une barbe, puis là, lentement, plus qu'il apparaît, il est plus de barbe, puis là, il ressemble juste à The Rock, puis il est plus aussi méchant, il enlève lentement tout ce qui le rend, ce qui le rendait... qui le distinguait. Luke Hobbs. Okay. C'est ça qui s'est approprié le personnage. Fait que c'est ça. C'est pour ça que, en tout cas, c'est pour ça que là, maintenant, il s'est mis de la potée sur le nez pour être dans Smashing Machine puis être différent. Il réalise qu'il faut qu'il se transforme à nouveau. Puis justement, t'amènes sur on revient sur Smashing Machine, puis je sais pas si tu as vu le film The Iron Claw, je sais pas si tu l'as vu depuis que je t'en avais parlé dans le premier épisode. Je l'ai dans ma bibliothèque juste en dessous de la télé, mais je l'ai pas déballé encore. Tu sais, c'est... Moi, je ne l'ai pas encore vu car j'ai l'impression qu'il faut que je sois prêt à une ride émotionnelle. Il faut que je sois à être un air exposé de tristesse à la fin. C'est la réputation de ce film-là. Je suis comme, peut-être à un moment donné, là, mais pas là. T'écoutes pas ça un dimanche après-midi pluvieux où t'es comme tu files moins, c'est comme non, tu t'en sortiras pas. Là. tu vas en pleurer une bonne shot. Là. Puis une chance qu'ils ont toned down sur ce qui s'est passé dans la vraie vie. Là. Ils ont enlevé des personnages parce qu'à un moment donné, ça devient juste trop. Ouais, mais en fait, c'est ça. Puis tu sais, on le voit, mettons, avec la série documentaire Dark Side of the Ring, ce film-là. Tu trouves que la lutte, mettons, puis le cinéma gagnerait plus à exploiter ces histoires-là, plus de faire des films de ça, justement. Tu sais, là, Smashing Machine, c'est plus combat ultime, mais tu sais, il y en a tellement d'histoires qui ont mal viré à la lutte que... Je suis surpris qu'il n'aille pas plus, mais en même temps, non, parce que, dans le fond, ça peut juste... Il faut que tu passes à travers Vince, maintenant. Il faut que tu passes à travers Vince, sinon... Il faut que tu crées des analogues. OK. Faudrait que tu crées la Worldwide Wrestling Federation. Il faudrait que tu appelles les autres affaires. Puis il faudrait qu'il y ait un genre d'analogue de Hulk Hogan. Dépendant, mettons, l'époque que tu veux raconter. Là. Mettons que tu voudrais faire un film sur le Montreal Screwjob. Mais tu peux pas vraiment le faire sans l'aide de la WWE. Puis si tu as l'aide de la WWE, faut que t'es flat dans le sens du poil. Tu peux pas faire quelque chose de vraiment cru. C'est pour ça, mettons, que The Wrestler est vraiment bon. Parce que ça se passe pas avec... Dans l'univers WWE. C'est ça. C'est ça, tu sais. C'est comme, tu sais que l'univers WWE existe au loin, puis Randy the Ram, il est pas là. Il est ici, puis il est un peu dans la merde, tu sais. Il a déjà été, puis là, il est plus là. Exactement. Fait que tu crées un genre d'univers. Mais tu sais, il y avait comme une télésérie qui a juste eu 2 saisons qui s'appelle Heels. Oui. Que je pense que ça a été sur Netflix, ça a passé pendant un petit bout. J'avais écouté la première saison, puis j'avais trouvé ça tout de même vraiment bien, parce que ça racontait comme... Tu sais, c'était un peu comme un genre de Friday Night Light, mais tu sais, une série comme sur la communauté dans une petite ville qui est rassemblée justement par cette petite ligue-là. Là, c'est sûr que tu sais, il y a des fans, il y a des amateurs de lutte qui chialaient comme « Hey, pourquoi qu'il explique à quelqu'un qui sait c'est quoi un heel ou un face? » Il saurait, ben là, regarde, il faut qu'il l'explique à tout le monde, il faut qu'il l'explique à un grand public. C'est ça. Mais c'était... tu sais, sinon... Tu sais, tu pourrais avoir des situations comme Fighting with My Family, qui est le film de la vie de Paige. Tu sais, avec Florence Pugh, qui est maintenant comme une actrice qui est juste allée en montant. Mais tu vois comme... encore là, tu sais, c'est Paige, mais... je me rappelle pas s'il l'appelle Paige dans le film ou elle s'appelle toujours Saraya, pareil. Je me rappelle plus de ça. Mais il est produit par la WWE, fait qu'il se garde plus sur les noms. À part Vince Vaughn, qui est comme un mix de plein de coachs en même temps. Là. Vince Vaughn, avec son
son polo avec un logo WWE trop gros. Comme, non, j'écoutais NXT, là, les trainers n'ont pas des gros logos de même sur leur polo. C'est comme... Tu sais, nous autres, à chaque fois, on est comme, OK, il est quel bout de Bill de Motte, ce gars-là? C'est ça qu'il représente. Mais tu sais, c'est ça. Fait que s'il y en avait, ça serait comme des genres de coproduction un peu lousse comme ça. Sinon, il faudrait vraiment que tu inventes un univers au complet, puis là, tu demandes à des lutteurs de venir le faire, puis là, je pense que ils vont être bien willing. Là. Sinon, il faudrait que ce soit quasiment une affaire dans le passé. Tu sais, j'ai pas écouté Young Rock, mais j'ai vu des clips où que tu voyais le passé de la WWE en des années 80 recréé avec des acteurs. Ça, je suis surpris qu'ils n'ont pas fait ça plus. Tu sais, qu'il n'y ait pas comme un film mettons, une dramatisation de quand Austin s'est fait passer dessus par un char, puis là, il était off the table, puis là, finalement, c'était Rikishi qui était derrière tout ça, tu sais. De faire un film de tout ça, je suis surpris, comme essentiellement la version live action des bandes dessinées de WWF que je parlais tantôt. Ouais. Je suis surpris qu'ils n'ont pas essayé de faire ça. Mais sinon, c'est vrai que la lutte, ça peut être comme super riche comme milieu dramatique. Je trouve qu'il devrait en avoir. Là. Si quelqu'un trouve la façon de le faire, ça peut être un nouveau genre de drame sportif qui pourrait exister. Là. C'est 100%. Puis écoute, en tant que membre de l'univers des jeux vidéo, j'ai une belle dernière question pour toi, vu que tu as travaillé sur Shredder Revenge. C'est exact. Hein? C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, mettons, de rapatrier un jeu de lutte à l'ancienne comme WWF Arcade ou même de ramener un style... je sais que vous l'avez fait avec les Tortues Ninja, mais c'est quoi qui pourrait te rallumer la flamme de fan de lutte en tout? C'est vraiment comme... c'est ça, je pense ça pourrait être le fun, mais l'affaire, c'est que moi, dans la compagnie chez Tribute Games, où on a fait justement Shredder's Revenge, et on a fait plein d'autres beaux jeux. Allez voir sur tributegames.com. Abonnez-vous aux médias sociaux de Tribute Games. C'est que moi, je suis le directeur narratif, mais parce que je suis le directeur narratif aussi parce qu'il y a juste moi. Fait que je suis aussi designer narratif. Mais bref, un jeu de lutte classique ne serait pas tant narratif, mais je serais comme là pour rassembler du lore. Puis là, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on ferait, tu sais. Parce que, mettons, quand tu parles de Shredder's Revenge, tu sais, on avait comme... Ultimement, on a eu comme une bonne poignée de personnages jouables. Mais faire un personnage jouable en pixels, comme on les a fait dans le jeu, c'est extrêmement du travail minutieux, puis on en a vraiment beaucoup. Tu sais, il y a quelques mois, on a annoncé qu'on a travaillé sur un jeu de Marvel Comics qui va sortir cette année, qui s'appelle Cosmic Invasion, qui, au lancement, va avoir 15 personnages jouables. Et ça, c'est énorme. C'est la taille de travail, c'est énorme. Et je pense qu'un jeu de lutte moderne nous a habitués d'avoir comme justement un roster encore plus grand que ça. Fait que moi, la première affaire que je pense, quand tu me dis ça, je suis comme... Ah, man. Si on travaillait pour la WWE, je pense à nos artistes. Puis je suis comme, OK, ben, combien de moves chaque bonhomme fait? Ouais. Combien de moves chaque bonhomme fait? Combien de bonhommes on a? L'affaire qui serait cool, par exemple, c'est que aussi, quand j'ai travaillé sur TMNT, on a enregistré on a fait des séances d'enregistrement avec les acteurs qui jouaient les Tortues Ninja d'un dessin animé. Fait que là, j'aurais des séquences d'enregistrement par Zoom avec des lutteurs que j'aime beaucoup. Fait que ça serait le fun. Mais l'affaire, c'est que je pense pas qu'on pourrait faire comme un jeu traditionnel de lutte. Ça serait vraiment énormément de travail. Il faudrait quasiment justement qu'on fasse un beat 'em up de lutte. Mettons qu'on décide... Puis il faudrait que ce soit comme plus précis avec une storyline. Fait que mettons qu'on dit que c'est un beat 'em up du rock and wrestling era. Là, par exemple, écrire des storylines pour Hulk Hogan, je suis pas sûr que ça me tente, là, mais tu vois, faudrait que je danse avec ce partenaire-là si on travaillait avec WWE. Mais mettons qu'on fait comme OK, on fait un beat 'em up de NXT. Quelque chose qui n'arriverait pas. Ouais.
Mais là, on pourrait comme choisir peut-être 6 ou 7 personnages et les mettre dans une aventure où ils se battent contre des boss qui seraient aussi d'autres lutteurs. Oui. Fait que ça pourrait être le fun. Mais encore là, les attentes modernes des joueurs pour ces jeux-là de roster sont vraiment énormes. Fait que juste penser à le faire, là, ma barbe devient de plus en plus blanche, mais je pense aux artistes là, que c'est encore pire. Parce que tu sais, comme je vois des réactions YouTube, mettons, justement sur Marvel Cosmic Invasion, qui va sortir plus tard cette année, puis le monde sont comme il va y avoir 30 bonhommes. J'espère qu'il va y avoir 40 bonhommes. Je suis comme, on a annoncé 15, là, puis il m'a dit c'est beaucoup de travail. Fait que pour un roster WWE, je pense que ça serait ça aussi. Là. Ça serait vraiment difficile. Ah, ben, à ce temps, ils sont rendus à des centaines de personnages dans un jeu de 2K. Fait que j'imagine pas. Puis on veut tout. Non, c'est ça. Ben oui, c'est ça, on veut tout. Il y a même des exactement, moves de lutteurs qui ne sont pas sur leur roster aujourd'hui, qui sont des lutteurs de d'autres fédérations. Mais on veut le move quand même dans notre jeu, puis on y donne un nom différent. C'est ça, ces jeux-là sont créés pour être un genre de catch-all de tous les amateurs de lutte, que même si tu n'aimes pas WWE, tu l'achètes, tu crées ton lutteur préféré, tu crées, mettons, Joe Hendry, puis ou tu crées Tony Storm, tu sais, puis là, tu les mets dans le jeu, puis tu as du fun avec. C'est comme l'aspect service des jeux de lutte. Puis là, je suis comme, ah non, faire un jeu de ça me semble vraiment comme épuisant. Il faudrait quasiment à la place qu'on puisse adapter un film avec des lutteurs dedans en jeu. Ça serait peut-être plus manageable. Peut-être un film de Ready to Rumble. Encore, il y a beaucoup de personnages dedans. Ouais. J'allais dire No Holds Bar, mais encore là, tenons-le. T'as encore Hogan. De Terry Jean Bollea. En tout cas, un jeu de Fighting with My Family. Là. Ah, ok. Ouais. La famille à Page aussi. Mais. Ouais, c'est difficile. C'est dur dans le monde de la lutte de se tenir loin des personnes questionnables. Mais une personne qui n'est pas questionnable, c'est toi, Yannick. Merci beaucoup d'être venu faire un tour sur le podcast des bonhommes de lutte. Écoute, ça fait plaisir, Mathieu. Mathieu, moi c'est Alex, mais merci beaucoup. Messieurs qui a dit. Messieurs. Mon erreur. Messieurs. Mon erreur. Messieurs. Mais écoute, puis on va te laisser la dernière plug. Dis aux gens ce qu'ils peuvent t'entendre et entendre parler sur le cinéma ou je sais plus, tu es rendu avec quel autre podcast aussi en plus, on the side. Eh bien, vous pouvez me trouver à chaque semaine au Voyeur de Vue, voyeurdevue.com, que j'anime avec mon ami Alex Rose. À chaque semaine, on parle, on a un programme principal qui s'agit comme d'un film vraiment de tous horizons. Des fois, comme cette semaine, on parle de Black Narcissus, qui est un film britannique de non-horny des années 60. Et avec ça, on perd toujours ça avec un film québécois. Alors, on va parler aussi de La Passion d'Augustine, qui est un film de sœurs religieuses qui apprennent la musique. Et avec ça, on a les films qu'on a regardés pendant la semaine. Fait que c'est tout le temps vraiment varié. C'est beaucoup de fun avec mon ami Alex. Et puis, j'utilise un peu le show pour, des fois, justement, élargir ma connaissance du cinéma puis essayer des affaires que moi, je n'ai jamais vues. Mais aussi, tu sais, je parle, mettons, de films basés sur des bonhommes, puis des films d'action chinois que j'aime beaucoup, du film noir des années 40, américain. Fait qu'on parle de plein d'affaires, mais je pense que même si c'est des trucs que le monde n'a jamais vus, on est tout de même... On garde ça accessible, puis on vous dit... Quand on est chanceux, on vous dit pourquoi c'est le fun, puis vous devriez le regarder. Mais des fois où on vous avertit comme non, ne faites pas ça, ne regardez pas ça, tenez-vous loin. Même du hate-watching, ne le faites pas. Tenez-vous loin de ça. Exactement. Ben écoute, encore merci beaucoup Yannick. Un gros merci. Plaisir, monsieur. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast, si jamais tu veux reparler de lutte ou même de comics de lutte. Ça me ferait plaisir. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Merci Yannick. All right. Hey, encore merci à Yannick d'être venu jaser avec nous. C'était super le fun pour vrai. C'était super cool. Puis très intéressant. Très intéressant. Pour quelqu'un qui est peut-être moins fan de cinéma comme toi, c'était bon de pouvoir ramener un peu de knowledge là-dessus.
Puis de justement, jaser de la narrative lutte cinéma, toujours très cool. Là. Ben, tu vois que c'est quand même c'est beaucoup lié, le cinéma et la lutte. Puis d'avoir eu son expertise, on va le dire. Oui. C'est pas loin d'être un expert si ça n'en est pas un. Je considère que c'en est un. Moi aussi. Comme nous, des experts de lutte. Non, fait que très, très, très intéressant comme discussion avec Yannick. Oui, puis ce qui est aussi très intéressant, c'est le week-end à tirer la langue qui nous attend. Ouais, c'est tirer la langue parce que tabarnak qu'on a du stock en fin de semaine et je garantis que j'écouterai pas tout ça en direct. Non, ben on pourra pas. Anyway, il y en a deux qui sont en même temps. C'est en plein ça. Fait que tu veux commencer avec quoi? On commence avec Double or Nothing. Parfait. Fait que là, puis là, je fais exprès. On enregistre un jeudi soir. Collision vient de finir sur le bord de. Ben oui. Moi, j'avais lu 2 spoilers de combats qui allaient avoir lieu à Double or Nothing qui allait être annoncé ce soir. Fait que je commence avec ces 2 combats-là. La Don Callis Family, donc Takeshita Fletcher puis Alexander contre Paragon. Oui, c'est sur le pay-per-view. T'as un peu. Ouais. Écoute, faut faire une prédiction, ça a l'air. Fait que Don Callis Family. Moi aussi, je joue avec eux autres. L'autre combat qui a été annoncé à Collision, c'est Megan Bayne et Penelope Ford contre Anna Jay et Harley Cameron. Hey, ça, là, les Horny Lonely Boys, Christy, là, c'est fait pour eux autres, ça? Ouais. On vient de réaliser que Harley Cameron et j'ai un blanc, voyons. Sa Anna partner. Jay. Pardon? Anna Jay. Anna Jay. On vient de réaliser qu'il y a des femmes qui ont des courbes. On vient d'allumer là-dessus, là. C'est tout basé juste là-dessus, là. Ouais, puis en plus, la semaine passée, c'est Harley Cameron qui a croqué oui. le popotin à Anna Jay. On refait TNA, mais pas la compagnie de lutte. Non, c'est ça. Seigneur. Fait que non, écoute, Megan Bayne doit gagner. Elle a besoin de ça, je pense. Ben, je suis pas mal d'accord avec toi. Pauvre Megan Bayne. OK. Hey, là, on y va dans les combats qui ont été annoncés. Fait que ça veut pas dire que c'est plus intéressant. Non. Daniel Garcia puis Nigel McGuinness contre FTR. FTR. Je veux dire, on s'attendra pas là-dessus, mais pourquoi c'est là? Aucune raison. Un stretcher match. Mark Briscoe contre un match Ricochet. De civière. Un match de civière. Mark Briscoe contre Ricochet. Ben, t'as pas le choix de faire gagner Ricochet là-dedans. Donner une petite pause à Mark peut-être, mais encore là, je comprends qu'il y a une rivalité entre les deux. Ça peut être un main event de Dynamite ou Collision. Ouais. Ça va sûrement être très bon, mais... Hey, sais-tu, je suis tellement pas sûr... Ben, je vais le donner à Ricochet aussi. Ricochet. Il travaille fort, le bonhomme. Là. Pas ses médias sociaux. Là. Allez pas voir ce qu'il écrit, là, mais regardez ce qu'il fait dans le ring. Prochain combat, c'est pour le championnat continental. Kazuchika Okada qui défend son titre contre Speedball Mike Bailey. Une chance que je suis chauvin parce que ce combat-là ne devrait pas être sur la carte, mais vu que Speedball est dessus, Okada va encore gagner. Ouais, tu sais, c'est un combat de pas de build-up. C'est plate. Il n'y a pas de build-up à ce combat-là. C'est très New Japan. Là. Et dans les rings, ça va être du bonbon. Mais, pou de vierge. Pourquoi que j'achèterais ce combat-là? Ben, nous, parce qu'on est des fiers Québécois avec le fleur de lys tatoué sur le cœur. Là, c'est juste basé sur de la réputation puis du chauvinisme, tu sais, mais... parlant en lutte, de storyline, tout ça, en tout cas. Anyway. Non, je suis 100% d'accord. Pour vrai. Combat de championnat par équipe. Le Hurt Syndicate qui défend son titre contre The Sons of Texas. Ça m'écoeure. Hurt Syndicate. Pour vrai. Hey, j'en ai rien à chier de ce combat. C'est rire du monde, ça, pour vrai. C'est rire de tes tag team backstage, ça m'écoeure. Combat de championnat féminin. Tony Storm qui défend son titre contre Mina Shirakawa. Écoute, c'est avec 2 semaines de build-up. 1 semaine et demie.
Ouais, parce que Shirakawa, elle a gagné un Eliminator match en pinant Tony Storm. Hey, rendu là, faire ramener le Casino Gauntlet ou de quoi de même. Là. En tout cas, On est encore une d'accord. fois, ça va être bon dans le ring, mais pourquoi? 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 Fait que Tony Storm? Ah, Tony Storm, puis je vais avoir d'un génie, je vais dire Watcher Mariamé arriver après ce combat-là. Ah, tu penses? Ben écoute, si c'est ça, si c'est pas ça, ce combat-là n'a aucune raison d'exister. Ouais. Fait que, Je sais en pas, tout cas, à suivre. je mets la table à une déception. C'est parce que Mariamé, tu sais, avec les rumeurs comme quoi qu'elle ouais. pas son contrat puis qu'elle irait à la WWE, est-ce qu'elle va vraiment faire son apparition dimanche soir à Double or Nothing? J'ai mes réserves. Mais en même temps, Ouais. les Internet, hein, on sait. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Prochain combat. Le Anarchy in the Arena match. Donc, on a Moxley, Claudio, Wheeler Yuta, Marina Shafir et les Young Bucks contre Samoa Joe, Powerhouse Subs, Shibata, Swerve Strickland, Willow Nightingale et Kenny Omega. Écoute, je suis mitigé parce que je sens que le combat va être fucking le fun comme l'année passée. Des gens qui vont se faire pogner en feu, des tentatives de meurtre. Ça va être drôle, il va y avoir des affaires de même. Mais le build-up m'intéresse zéro. Fuck off. C'est plate. Arrêtez. Je comprends, il y a peut-être une raison, mais Death Rider et Young Bucks ensemble, c'est tout ce que je veux plus voir à All Elite. Fait que je suis comme, je vais me focusser vraiment sur la partie le fun, déjantée, niaiseuse du combat. Ben oui. Mais l'intérêt, peu importe qui gagne, je m'en sac. Fait que je veux juste me faire du gros fun à l'écouter, mais je vais dire les gentils parce que créer quelqu'un pour faire une genre de menace à Mox, whatever. Genre Powerhouse Up, ce qui fait le pin pour lui donner un faux push. Ah, moi, je vais y aller avec les Death Riders puis les Bucks. Mais l'affaire que je suis content avec ce combat-là, OK? Ça fait 2 semaines qu'on voit Gabe Kidd. Oui. J'avais peur qu'il soit dans le combat. Ouais. Puis j'avais peur qu'il soit dans le combat au détriment de Claudio et de Wheeler Yuta. Qui travaillent depuis longtemps pour... qui travaillent depuis longtemps dans la mission là, des Death Riders, qu'on comprend pas trop c'est quoi leur mission. Puis, en tout cas, j'aurais été vraiment en beau joie le vert, là, si ça avait été Gabe Kidd. C'est un manque de respect. Là, on s'entend par contre, Gabe Kidd, il va intervenir dimanche. Ouais. Est-ce que ça va mener au retour d'Eddie Kingston? Ça serait le fun. Pour l'histoire, on aurait besoin d'un Eddie Kingston qui vient challenger son chum. J'aimerais ça. Ça serait pas mauvais. Prochain combat, c'est la finale féminine pour le Owen Hart Cup. Mercedes Moné contre Jamie Hayter. On s'entend que niveau posé, balancé, t'es finale de tournoi par même game pantoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'as la finale Ospreay contre Hangman Page qui fait du bonbon, que l'histoire est super bonne. Puis t'as ça que c'est comme... Pourquoi je m'intéresserais? Ah, ouais, ben, oui, je suis pas d'accord avec toi. OK. Parce que hier, mercredi, pendant Dynamite, j'ai parlé de, oui, la promo entre Hangman puis Ospreay. Ouais. Mais du côté des femmes, ils ont aussi eu une promo dans le ring. Oui. Moins intense, moins longue, 100% d'accord, mais ils en ont quand même eu une. Fait qu'ils ont quand même mis en valeur ce combat-là, cette finale de tournoi-là. Ouh, on a éternué ici. Effectivement. OK, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... Fait ils l'ont eu. Ça reste une finale de tournoi avec à l'enjeu un combat de championnat du monde. Fait que déjà là, c'est quand même intéressant pour ça. Ça, oui. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas le même layer que Ospreay et Hangman. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il reste qu'il y a quand même un but à ce combat-là. Puis moi, c'est un combat qui m'intéresse. Oui, mais moi, c'est plus du point de vue de... Tu sais, mettons, Hangman contre Ospreay, comme qui va gagner? Là, on dirait vraiment que genre Jimmy Hayter, c'était comme un dîner de con. C'est comme tu vas perdre, sors un beau combat, puis tu vas disparaître pour que Mercedes, évidemment, à All In, challenge Tony Storm.
Dans ce sens-là, je suis 100% d'accord avec toi. La gagnante est plus prévisible que la finale des hommes. Puis c'est peut-être ce qui m'affecte, c'est qu'on dirait que côté des gars, je l'oublie plus facilement, mais le tournoi fait genre 1 mois et demi, quasiment 2 mois que c'est starté. Oui, non, ça a été long, puis tu sais, là, Jamie Hayter n'est pas rentré là-dedans hot, là. Non. Fait que c'est juste ça l'espèce de côté comme l'autre bord, t'as fucking Will Ospreay, t'as ton personnage le mieux bâti de l'histoire de la compagnie, puis l'autre bord t'as juste, puis juste en gros guillemets, là, Mercedes Moné puis Jamie Hayter, qui était comme bon, ben, on a un scénario raté un peu de comme j'aurais pris cette histoire-là, une vraie histoire entre les deux. Là. Fait que c'est juste ça, Ouais. c'est du. Un peu de cherry picking, un peu de déception, mais le combat risque d'être bon dans le ring. Ah, 100%. Fait que Mercedes Moné, c'était mon choix évident. Là, ça. Je suis d'accord avec toi, on y va avec Mercedes. Et ben le dernier combat, c'est la finale des hommes pour le Owen Hart Cup. Hangman Page contre Will Ospreay. Logiquement, la stipulation qui est genre type Royal Rumble un peu, le gagnant va affronter Mox à All In. Oui. J'ai pas le choix d'y aller avec Hangman Page. OK. C'est ton monsieur All Elite. Comme je dis, c'est ta plus belle création. Il a déjà voulu défendre All Elite d'un Outsiders. Bon, ça a mal fini. En ring. Mais bref, son personnage a un historique de défendre la compagnie. Il est en genre de rédemption. Je vois vraiment le scénario où Hangman l'emporte sur Will Ospreay, qui est dû pour perdre à un moment donné. Là. Bon, il en a perdu quelques-uns, il me semble. Ouais, mais une défaite clean contre un autre face, ça serait le fun. Ouais. Hey, pour vrai, là, c'est le combat que je ne suis pas capable de dire avec certitude. Ben, avec certitude. Toutes nos prédictions, de toute façon, il n'y a pas vraiment de certitude. Mais celui-là, là, et Colin, puis avec la promo d'hier, là, Ouais. ça me déchire. Je sais juste pas qui va le remporter. Parce que dans mon fond à l'intérieur, là, je me dis, la personne qui va vaincre Moxley, ça va être un AEW Original. Ouais. Fait que c'est soit Hangman ou Darby. Parce que là, Darby, il va commencer à descendre la montagne maintenant qu'il a atteint le sommet et qu'il a fait des kickflips. Mais il va revenir. Il avait déjà perdu contre Moxley. Oui. Est-ce que là, maintenant, il revient puis, OK, je suis plus fort que... Tu sais, j'ai monté l'Everest, il va se servir de ça. Je suis plus fort que j'étais. Mox, je t'enlève la ceinture. Ton scénario fait du sens. Il me fâcherait au plus profond de moi de donner ça à Darby plutôt que Hangman Page. Ouais, là, le problème, c'est que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu sais, t'as pas comme un Universal Championship puis un World Championship. Non, c'est pas ça. Comme de l'autre côté. Non, je le sais. Avoir deux champions. Je trouve que ça me gosserait genre que ce soit. Puis je l'aime bien Darby, mais on dirait comparé à ce que Hangman pourrait être comme moment. On se rappelle dans le fois il a gagné le titre contre Kenny. Oui. C'était comme wow! Fait que tu sais, de recréer ça, Darby, je serais comme OK, mais tu sais. il manquerait de quelque chose que Hangman a. Je suis d'accord. Mais je suis comme. Mais il fait du sens. Historiquement, ton scénario fait du sens avec le personnage de Darby, qui est prêt à mourir pour All Elite, et c'est ce que Mox crie depuis le début. Quelqu'un doit être prêt à mourir dans le ring pour m'enlever la ceinture. Fait que, bon, ben regarde, pour être différent, là, je vais dire Ospreay. Je mets Ospreay. Mais je suis Colin, je suis pas convaincu. Non. Anyway, j'aurais dit Hangman, puis je suis pas convaincu non plus. Tout ça pour dire, hey, on a 10 combats, puis avec toutes les ceintures que All Elite a, il y a seulement 3 combats de championnat. C'est... Championnat tag team contre... Chris, on va le dire en beau français. T'as le championnat continental qui a eu 2 semaines de build-up. Puis t'as le championnat féminin qui a eu 2 semaines de build-up. C'est dommage. Mais regarde. Ils sont peinturés dans un coin, ils ont voulu beaucoup de ceintures. Dis-le avec. Oui. Pendant ce temps-là, t'es champion trio, mais eux sont dans le Anarchy in the Arena. Ton champion international, il est dans le Anarchy. Puis ton champion du monde, il est dans le Anarchy. Oui.
Puis ton champion trio ROH, c'est justement Dustin avec les fils, je crois, ben, les Von Erich. Avec les Von Erich. Ton champion ROH, Bandido. C'est pas grave. Non, mais ça, à un moment donné, c'est comme tu veux plein de ceintures, tu le fais défendre sur des pay-per-view. Oui, non, mais je suis d'accord que les ceintures ROH ne soient pas collines sur les pay-per-view dans l'élite. Ouais, non, même ça, si tu t'appelles Chris Jericho. Ouais, c'est ça. Fait que non, bref, c'est beaucoup de combats. On va se coucher tard. Puis en fait, on va se coucher tôt pour le finir après, mais ça... Il y a des bonnes chances. Ouais. Sinon, l'autre gala qui va avoir lieu dimanche, c'est NXT Battleground. Oui. Qui a 6 combats. Moi, là, je comprends pas Triple H. Il est pas impliqué dans NXT, c'est pour ça. Sacré. C'est un rip de HBK. Il fait une joke. Il est comme, ouais, il va y avoir rien que 5 combats. Puis le voir s'il check, là. Puis le whoop, il en met 6. Ça n'a pas de sens. Anyway, OK, fait que nos combats. Ouais, premier combat, c'est Hank Tank avec Josh Briggs contre The Calling. Hey, si je le dis pour All Elite, moi le dire pour NXT, qu'est-ce que ça fait là? Ça fuck all. Hey, on s'en sac. La seule affaire que je verrais, là, le seul point positif, là, c'est Brooks Jensen puis Josh Briggs qui reviennent ensemble. Oui. Mais je pense pas que ça arrivera pas, fait qu'on va être déçus. Ouais. Fait que non, je pense une victoire de Calling parce que les Hills doivent gagner un peu. Ah ouais? Ah, c'est justement Briggs qui va se faire pin par Jensen, d'après moi. Là. Ah, moi, j'y allais avec une victoire de Hank Tank. Ben écoute, faut aller à l'inverse un de l'autre. Yes. Combat pour le championnat nord-américain féminin. Sol Ruka qui défend son titre contre Kelani Jordan. J'ai aimé le combat l'année passée. On aurait pu attendre avant de le revoir. Moi, c'était pas l'année passée, c'était un combat de gymnastique. Là. Un peu, ouais, qui avait été comme beaucoup aimé par d'autres et détesté par d'autres. C'était tout ou rien. Je faisais partie des deuxièmes. C'est ça, moi je suis dans le premier. Mais tu sais, justement, j'ai aimé le combat, mais avec le roster que t'as, j'ai pas besoin de le revoir tout de suite. C'est plate, mais je suis pas intéressé du tout. Fait que Sol Ruka va gagner, mais. Moi, il me semble que j'aurais vu une Sol Ruka contre Zarya, justement. Oui. Que Zarya gagne par, tu sais, une petite tricherie subtile. Que là, ils se parlent. Là, comment ça? Qu'est-ce que t'as fait là? Puis que là, Zarya a été sac une volée. C'est ce que j'aurais aimé aussi. Tu sais, qu'elle montre. Tu sais, qu'elle honore le vidéo package qu'elle a à son entrée. Qu'elle soit une monster, pas une fille qui. Pas une Sarah Logan qui sait lutter. C'est à peu près ça en ce moment qu'elle est. Ouais, c'est ça. C'est autre combat, c'est Tony D'Angelo contre Channing Stax Lorenzo. Ça, je t'ai investi. Mais écoute, je pense que le but est de donner une victoire à Stax. Là, à un moment donné, tu viens de le faire turns. Tu peux pas qu'il perde. T'sais. Oui, si tu vas avec la logique, on parlait de cinéma, ça arrive souvent, le bras droit qui prend le pouvoir, whatever. Mais tu sais, ils peuvent l'étirer encore, cette histoire-là. Tony D'Angelo, il n'y a rien qui l'attend en haut. Fait que une victoire de Stax, puis tirez-moi ça. Joe Hendry qui défend son titre TNA contre Trick Williams. I believe in Joe Hendry. Ouais? Oh. Ben, je comprendrais le pourquoi faire gagner le titre à Trick. C'est ça mon pic, moi. Ouais. Ben, je peux se parler contre Joe, fait que... Non, mais, tu sais, faire une petite twist intéressante, là, à un moment donné. OK, oui, on a amené le titre TNA à WrestleMania, on lui donne la visibilité. Continuons d'y donner une certaine visibilité en, justement, OK, on le donne à Trick. Puis peut-être... twister les affaires un peu. C'est ça, puis une genre d'angle un peu, le gars d'NXT vient prendre votre belt, donner un peu de prestige à TNA de gars qui veulent défendre le brand, tu sais, puis bref. Ouais, j'aime ton scénario, mais Joe Hendry va gagner. Stephanie Vaquer qui va défendre son titre féminin contre Jordan Grace. Je sais pas pourquoi je m'attends à être déçu, mais victoire de Jordan Grace. OK. Moi, parce que Vaquer, elle semble avoir la fusée pour s'en aller en haut. Là. Ah, pas tout de suite. OK. Dans ce scénario-là, de bord. Moi, je garde ça sur Vaquer. Cette fois-là. OK. Et le dernier combat pour le championnat NXT du côté des hommes, Obafemi qui défend son titre contre Miles Bourne. Il a dit, je pense, les histoires de Cendrillon ne sont pas faites pour être complétées. Ben, c'est ça. Oh, oui. Désolé, Miles Bourne. Ça va te l'amener à un autre niveau.
Ouais. Mais comme on a parlé plus tôt, notre ami Jasper Troy est sur la liste des gens qui pourraient battre Obafemi. Fait que malheureusement, Miles voyons, Bourne. Mais tu sais, c'est comme, on dirait qu'il passe du statut de jobber à Oui. number one contender en un claquement de doigts. Puis que le monde l'aime, il embarque, ils sont contents pour lui. Mais tu sais, le après, tu sais, il va retomber avec en rivalité avec le No Quarter Catch Crew. Ouais. Il y a de quoi qui fit pas trop. C'est ça, c'est comme le fun, mais en même temps, t'es comme, ah, il y a un petit quelque chose qui cloche. Ouais. D'après moi, il va donner un bon combat, mais Ouais. Oba va le finir avec son Fall from Grace. Okay. C'est tout pour nos prédictions. Oui, il y a un autre show samedi soir, le Saturday Night Main Event, mais on fera pas de prédiction pour ça. Non, on en a parlé tantôt. C'est surtout R-Truth Cena, Jey Uso contre Logan Paul et le Tag Team Match. C'est les 3 seuls combats, à moins que je me trompe. Là, il y en a un 4e, un Steel Cage, Damien Priest contre Drew McIntyre. Oh, c'est vrai. Le Tom Selleck des temps nouveaux. Bref, je risque de l'écouter pareil, mais tu sais, ça sera pas comme faut que je l'écoute. Non, ce sera pas un must-watch live. C'est comme je vais le pogner quand je vais le pogner. Puis pour encourager R-Truth à croire au Père Noël, on va y aller. Mais non, fait qu'écoute, regarde, un autre gros épisode cette semaine encore. Parce que c'est prochain, on va retomber avec des formats plus réguliers, là, un peu juste les bons vieux bonhommes ensemble. Ouais. Juste toi puis moi. C'est ça, juste les deux. Le bon vieux duo de bonhommes habituel. Les Dendrolets sans Just a Buy. Ouais, c'était des gains d'angle la semaine passée, là. Dendrolets. Fait que sur cette belle culture québécoise, je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine.